Minasan, bien le bonjour! Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, hein. Voilà, ici, au mois de juin, il pleut. Voilà. Hein, c'est la saison des pluies. Voilà, on n'arrête pas, c'est nuageux, c'est gris, c'est pas franchement. Oh, un Simon! Bonjour, Jolafrid, comment vas-tu? Alors, pour les jouets que tu nous as promis, je te donnerai mon adresse en privé, hein, mais seulement les jouets otaku, hein, pas les autres, hein. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, il pleut aussi sur Tokyo, n'est-ce pas? Ah bah tiens, t'es là au CMA? Je n'étais pas au courant, bah dis donc. J'espère que tu vas bien. Et puis sinon, bah oui, sinon tout va bien à peu près, hein. Allez, on va commencer un petit peu l'émission. Voilà. Alors pour le fait du jour, voilà. Sinon, Simon, ah d'accord. Bon. Ok. Et bien sûr, bah oui, parce que là, je parle des gens qui sont sur les commentaires du chat de stream de Twitch. Et parce qu'il est en direct sur Twitch, voilà, hein, en ce moment, pendant qu'on est en train de faire en live, et qui sera en replay sur la chaîne Mon Studio, mais on en reparlera donc un peu plus tard en fin d'émission. Et donc, je vais lancer la FDJ, donc, qui est, en fait, il faut que je retrouve l'image, voilà, il y a, ding, c'est beau, hein, tout ça. Alors, il s'agit, en fait, au Japon, c'est une info que j'ai trouvée sur France Info, il y a un site français, c'est quand même le 5. Le Japon, des écoles pour réapprendre à sourire après des années de port du masque. Oui, le port du masque. Avec le coronavirus, les Japonais ont pris l'habitude du masque. Et à mon avis, on en a encore pour quelques siècles. Mais ils ont perdu celle du sourire. Faut dire qu'ils font tous la gueule. Pour la retrouver, ils vont prendre des cours. Bah oui, franchement, il y a besoin de ça. Ça fait 3 mois seulement que le Japon a cessé de recommander le port du masque contre le Covid. Je vais vous en parler juste après. Chacun, désormais, peut librement l'enlever ou le garder. Décision qui donne des vertiges à une grande partie de la population, car se cacher pendant 3 ans derrière cette culotte de visage, j'invente rien, hein, c'est sur France Info, hein. Comme disent parfois les jeunes japonais, finalement, c'est confortable, rassurant, patati patata, la meilleure c'est la barre. Aujourd'hui, ils se sentent déstabilisés à l'idée d'exposer en public leur bouche ou leur menton. Bon, et surtout, ils ne savent plus très bien comment ça marche. Alors, il faudra leur expliquer comment on fait fonctionner les zygomatiques. Résultat, les écoles pour apprendre ou réapprendre à sourire connaissent un succès foudroyant, d'après le site. L'une d'entre elles, pardon, elle assure que la demande a été multipliée par 4 par rapport à 2022. C'est quand même dingue, quoi. Bref, j'ai trouvé ça assez hallucinant. C'est des mots où je vais dire pour les sourds, mais voilà. Oui, mais ça, ouais. Oh, Jaco, comment salut, Jaco? Je suppose que quand tu vois ça, ce genre de photos, tu dois te poser des questions. Chez Cana, New World. Oui, oui, ça c'est pas mal, ouais. Mais il faudra qu'on en parle un de ces cas. Donc en fait, voilà, j'ai trouvé, c'est le fait du jour. On se pose la question. Est-ce que les Japonais sont devenus ou étaient toujours assez spécial avec l'araignée au plafond? Va savoir. Euh, Avec toi, on s'entend à tout. Oui, bah tu m'étonnes. Mais avec toi aussi, on s'attend à tout, notre cher Jaco. Voilà. Allez, on va commencer l'émission et avec mes chers chroniqueurs. Oh, aujourd'hui, on est une dizaine. Alors, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ah, bon, bah non, on est que deux. On est trois. Ah bon, on est trois. Bon, bah d'accord. Ok. Oui, bah mec, c'est mieux qu'avant, hein. C'était bien Original Team, non? Ah, ça sert de temps en temps quand il Ça, y en a c'est un, qui ouais, sont dans des réunions ouais, inextricables ouais, ouais, des et on gens. ne désignera personne, bien Mais je, entendu. je, je suis sûr qu'il y a des gens qui font croire qu'ils sont des traducteurs, tu vois, et, pour ne pas venir. Moi, je suis sûr de ça. Euh, Bonjour Emma, tiens, comment vas-tu, mon ami? Je regrette de m'être couché à 1 heure du matin tout d'un coup. Bah, fallait pas. Je signale que la photo d'avant, c'est grâce à ce monsieur-là que je l'ai eu, là, voilà, qu'il a trouvé. Euh, Donc, j'a- J'accueille mon pote STV. ah, STV, Bienvenue à toi, mon gars. merci. Bienvenue Bienvenue, dans bienvenue. Ohio Bien. Taku. Tu es sur la chaîne d'Ojindo, la chaîne de la pop culture, et tu regardes Ohio Taku, l'émission où j'interviens souvent avec des news sur la Japanime. Bonjour à toi, Mais STV. ne t'inquiète pas, Heureux des de fois, t'accueillir ici. mais t'inquiète pas, des fois, il y a des news intéressantes. Alors, Ouais, Jaco, bon boulot et puis à bientôt sur le replay.
Ouais, bah, à plus, Jaco. Ah bah à T'inquiète. plus, ciao, à la prochaine. Faites beaux rêves. Et toi alors, Rao, comment vas-tu? Bah, moi, ça va. Bah, ouais, fallait que tu vois ce que ça dit. Bah, c'est cool. Oui. Juste comme ça, j'en profite pour en parler. Normalement, je vais. Alors, ça va t'intéresser, STV. C'est que je vais sûrement pendant l'été au moins faire l'épisode pilote d'une émission qui va être consacrée aux ordi rétro et à la démo scène, qui va s'appeler RétroComp. Donc il y aura de l'Amiga, du ST, de l'Amstrad CPC, du C64 et autres Ouais, que dont des trucs je pourrais complets. parler. Ah, Voilà. Annie Donc Mélodie, et Yota, bonjour Yota. Excuse-moi, Ouais, bon, salut voilà. Yota. salut Yota. Et donc voilà, t'inquiète pas, je ferai tourner sur les groupes. Est-ce que J'annoncerai c'était, ça sur les groupes quand j'aurai quelque chose d'un peu carré. Pour l'instant, c'est en construction, est-ce, mais voilà, est-ce que c'est en STV c'est une préparation. personne, Ouais, est-ce que c'est une personne qu'on connaît nous? Non, c'est pas un ancien Non, de ton non, cam non, ni non, non, rien. non, non. c'est D'accord. du non, c'est du côté de la démo scène pour STV. D'accord, d'accord. Bah bienvenue en tout cas. Ça fait plaisir D'où, d'avoir. d'où, 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 justement son surnom STV. Bon, C'est assez Ah bon? logique. Bah Bon. voilà. Je suppose en tout Super cas. TV. Absolument Je pas, sais mais pas, j'imaginais. Non, non, mais on sait jamais. Tu sais, il se passe des trucs hallucinants des fois. Voilà. Allez, on va Voilà. commencer un petit peu par les news. non, Non? pas du tout. Ah, pardon. Non, je Mais c'est quoi croyais. cette émission ce matin là-haut non mais Ce matin, il est quand même déjà 15 heures là. Ah non, ça dépend là où on est. Pardon. Allez. ouais, c'est vrai que j'ai toujours dit STV alors qu'il faut dire Steve en fait. Ah, Mais d'accord. bon. Steve Bon. sans les voyelles. Alors, Ouais, Steve ouais, oui, Shadow, bienvenue. Voilà. Moi, je le dirais Steve Shadow. Voilà. C'est fait. Allez, on passe Allez. tout de suite Pareil. au bref de geek. En avant. Et maintenant, on retrouve les brèves de Geek. Voilà. C'est beau, t'as vu, hein, ça marche. Alors, on va lancer. Ouais, c'est beau, c'est beau. Alors, on va lancer ça. Alors, première brève, c'est quoi déjà? Je me souviens même plus. Ah, c'est Alors ça. avec le coronavirus, non, je rigole. D'ailleurs, parti là. On est dans la merde. Vas-y, Bon je t'en alors, prie. il y a un trailer de l'adaptation animée d'un manga qui s'appelle Yuzuki-chan Chinoyon Kyodai. Alors, bah, vous voyez, ça a l'air assez mignon. C'est centré sur la vie de quatre frères qui ont de l'âge de travailler jusqu'à la maternelle. Donc, c'est vraiment une fratrie très large, hein, avec un spectre très large. Bah, écoutez, le trailer m'a fait un peu de l'œil. Et puis, c'est vrai que depuis que j'ai regardé des choses comme Kotaro en solo, etc., c'est vrai que j'aime bien maintenant j'aime bien ce genre d'animé. Tu sais, c'est un peu, bah, finalement, c'est des trucs un peu à la maison Ikoku, on va dire, tu vois. Donc, finalement, j'ai toujours un peu aimé ça, mais c'est vrai que en moderne, voilà, depuis Kotaro en solo, bah, ce genre de prod, surtout que ça a l'air assez bien fait visuellement, assez chatoyant, bah, ça me fait toujours un petit peu de l'œil. J'espère certainement enfin, une sortie internationale, Netflix, pourquoi pas, etc. Pour Je, pouvoir éventuellement. je pense que ce sera sur Amazon Prime, sûrement. Amazon Prime, d'accord. Donc voilà, ça peut être aussi pas mal dès que j'aurai monté mon abonnement à Amazon Prime. Mais effectivement, alors le manga est de Shizuki Fujisawa. Le Mhm. réalisateur, c'est Mitsuru Hongo et la caractère designeuse Orie Tanaka. La musique, c'est de Yoshikazu Suo. Peut-être que tu as des infos, Yota, à nous donner sur Yoshikazu Suo. Moi, je connais aucun membre du staff, mais en tout cas, ça a l'air très mignon ce qu'ils ont fait. Voilà. Hongo, le réel, me dit quelque chose, moi. Le nom. Ouais, moi Bah, aussi, c'est bizarre. Le Cara. le pitch, Steve, c'est ça, c'est quatre frères. Tu suis la vie de quatre frères dans leur pérégrination et leurs problèmes et voilà quoi. Leur C'est un quotidien. vraiment Ouais. voilà leur quotidien, c'est ça. Ça vous évoque quelque chose? Tu veux. Les quatre filles du docteur March sans l'effet. Les quatre filles du docteur Et March, les version Dr March, voilà. masculine. Et Ouais, voilà, les quatre sans filles les parents. du docteur March, Sans les parents. C'est les quatre filles du sans les Dr parents, March, sans la sans guerre. les filles et Sans les sans parents. le Voilà. Dr March. Voilà. Voilà. Et Ça sert à tout. au bout du jour, je dirais. Ouais. Non, non, mais c'est vraiment les relations entre frères. Faut savoir qu'au Japon, tu as de plus en plus quand même d'œuvres comme ça qui sortent où ce ne sont plus les filles qui sont les héroïnes. Tu as encore gros titres comme Oshinoko,
Mais je veux dire, Mano Oshinoko, c'est pas une héroïne qui est devant, c'est l'héros. L'héros, donc il y a de plus en plus dans des histoires qui sont à la limite de love comedy, sentimentale, parce que le public aussi a changé. Le public qui consomme maintenant est essentiellement féminin. Donc il faut s'adapter à son public. Donc c'est un titre qui va bien avec son époque. Ouais. Ok. Et puis moi, je trouve que vivant au Japon et Emma aussi, c'est vraiment ça, quoi, quand tu vois les trucs. Il y a un truc qui m'a, là, ça m'a fait un peu triper. On voit les couverts, ce sont des couverts fourchettes et, et comment dire, et cuillère. C'est rare. Et là, c'est bizarre parce que généralement, il y a que les baguettes. Enfin, le plus de temps. Oui. Bon, à moins qu'ils font des trucs au curry, du riz au curry ou des conneries comme ça, mais voilà. Allez, on va passer à la deuxième brève. Donc, encore une bande-annonce hein, que j'ai mise. Non, pardon, je me suis Donc, trompé. avec le coronavirus, les Japonais ont pris l'habitude de Allez. Sailor Moon Cosmos. Alors là, il va nous la Alors. sortir tout le temps, là. Non. Et magnifique ton image d'Akira. Ah ouais, non, Voilà. t'as vu, j'adore Sanseiya, faut dire ce qui est. Ouais, complètement. Quoi que c'est- De Tsukasa Voilà. Toriyama. Voilà, Bien sûr. non, ça c'est Go Ranger en fait. Emitsu Sentai Go Ranger. Exactement. Voilà. On rappelle l'origine. C'est leur couscous, Sentai, exactement, Chariota. Ouais. C'est Sailor Moon Akiba Couscous. Ranger. Et donc, c'est quoi cette image? Alors, il y a un trailer du deuxième film de Sailor Moon Cosmos. Bah, tu m'as pas dit? Ouais, mais on va pas le mettre parce que bah, d'accord. il y en a certainement plein qui n'ont pas vu le premier film. Ah Il ouais. faut éviter Et de se donc, spoiler à fond. Voilà, ça risque de spoiler Fat, en fait, tout simplement. Donc, on va s'abstenir de vous le balancer comme ça à la gueule. Mais sachez que voilà, le deuxième film, le trailer est là, donc tout est en route. Et voilà, bah moi j'ai assez hâte quand même On de va- pouvoir déjà voir le premier film. Si le passe sur Netflix, comme ça avait été le cas pour les films de Sailor Moon Crystal, parce que j'avais bien aimé. J'ai même enfin moi qui regardais pas spécialement les séries où qui faisaient pas trop attention, ouais, j'ai trouvé ça chouette. Sailor Moon, tu vois, c'est vraiment, enfin, ça fait partie de la Juste- culture animée générale en fait. Donc voilà. Et vas-y Emma, je t'en prie. La good news, c'est que la character designer, c'est la character designer originale de Oui, la c'est ce qu'on série avait Sailor Exact, Moon. exact. On Et, l'avait dit. C'est ce qu'on donc avait elle est dit. toujours là et elle est aussi Kazuko directeur Tadano. d'animation dessus. Hein, Oui, ouais. oui. Et Tadano, Kazuko Tadano est revenu. C'est ce qu'on avait dit sur la première news de Sailor Moon Ouais. Cosmos. Ouais, et C'est que à savoir Kazuko que Tadano c'est est revenu. apparemment de ce que j'ai eu comme info, ça vient directement de la mangaka à la demande. Ouais, mais elle a demandé à ce que Tadano revienne certainement. Moi, je... Et donc, Ouais, ouais. voilà, elle est revenue et je pense que c'est pour le plus grand plaisir de toute façon De tout le de monde. tous les fans. Ben, Je suis pas étonné. moi, Hein. je me souviens à l'époque, Oui, oui, pour oui, ceux... Anime Melody, oui, Yota, c'est tout. Déjà, oui, Déjà. déjà, c'est normal Je- parce qu'ils avaient prévu. Je pense Ils avaient que prévu seulement 6 mois entre les deux. je pensais, Yota, je pense que tu t'en souviens à l'époque où j'avais été au restaurant Sailor Moon éphémère qu'ils avaient mis à Osaka, qui était aussi à Tokyo, pardon, Oh, à à Tokyo, Osaka. oui, à Osaka, et je t'en doute. Et donc, non, mais t'avais des télés où ils passaient justement le trailer du second film de Crystal, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, tu avais 3 télés comme ça pour faire les ambiances. Et comme il n'y avait pas de son, on t'entendait que dalle. Donc, voilà. Mais bon. Ouais, donc Steve nous dit qu'il voyait déjà les épisodes au collège. Bah après, moi je regardais parce que après ça déroulait les séries qu'on aimait derrière. Donc j'arrivais au début du Club Dorothée de toute façon pour un petit peu regarder Ouais. tout ce qu'il y avait. Mais c'est vrai que je regardais ça un petit peu du coin de l'œil, Sailor Moon. Alors- Mais c'est vrai que Crystal c'est vraiment chouette. Donc c'est vraiment enfin en tout cas les Sailor Moon Crystal sont vraiment chouettes. Et je pense que ce Sailor Moon Cosmos va être dans la même veine. Ouais. Alors, je fête mes 49 ans le 31 octobre prochain, Steve. Donc, bon, Et moi, question j'ai gifle, 48. je pense que c'est bon. On est... Ouais, Voilà. ouais, bah, moi j'ai fêté mes 44 dimanche. Oui, tu es un Voilà. genou. D'où Écoute, le réel que j'ai mis sur le monstre, la page Mon Studio de Facebook. Écoute, comme dit Kelvin, ou à Yotaku, c'est l'émission des papis, voilà. Pourquoi pas, tu vois. Et des papis moujo. Allez, brève Oh, numéro allez. 3. En avant, c'est parti. Ah ouais? Bah ouais, bah, si tu crois. Ah ouais, bah ouais. Alors écoute, il y a un trailer pour un film de Black Clover qui s'appelle L'épée de l'empereur mage. Voilà. Alors il avait été repoussé à cause du Covid, voilà.
Alors, je connais pas bien Black Clover, mais c'est vrai que ce film, bah, ça a l'air d'être un peu de la dark fantasy, donc c'est complètement je pense, dans la ligne éditoriale de Ohio Otaku. C'est pour ça que j'ai voulu un peu vous en parler. Donc, le manga original est de Yuki Taba et réalisé par Ayataka Tanemura. Le caractère designer est de Itsuko Takeda. D'ailleurs, je sais pas, c'est probablement une caractère designer. Je sais pas si c'est un prénom C'est féminin. une. C'est ce qui me semblait. Voilà. Et la zik est de Minako. C'est qui? Est-ce que quelqu'un a des infos sur Black Clover, qui a regardé la série, des trucs, Alors, le déjà, manga Black Clover, peut-être? il me semble que le manga, il est chez Kiun, il me semble. D'accord. Peut-être des bêtises, de Kiun ou Kana, je sais plus. Oui, il y a un côté Bleach niveau design, mais c'est pas du tout Pierrot qui s'en occupe, ni Monsieur Kudo, mais je crois que le mangaka de Black Clover avait justement dit qu'il était fan de Bleach, donc c'est normal que ça peut se voir. Euh, donc moi, ce que je dirais, bah, comme c'est sur Netflix, comme c'est Netflix qui apparemment va produire ce film, donc sûrement que ce sera disponible chez Netflix, chez nous aussi, ou par peut-être, qui sait, si Crunchyroll récupère, parce que je crois que c'est du A1 Pictures, donc je ne suis pas sûr. Voilà. Voilà. Bon, Donc, bah, que bon, dire, que dire? pas grand-chose. Moi, non, moi, j'ai pas, j'étais pas, enfin, je connais le nom, mais j'ai pas regardé. Donc, voilà, Mm, mm, mm. j'ai pas lu et j'ai pas, voilà, je connais Black Clover de nom, mais c'est tout. Bah voilà. Bon, bah, l'émission est Ouais, bah, terminée, on peut c'est ça. repartir. Non, non, ne partez pas. Ne partez Bon, pas, non, attendez, un petit peu. j'ai pas de on s'emballait Voilà, Crunchyroll pour qui ce diffuse la coup-ci. série, donc il y a de fortes chances que ce soit Crunchyroll. Merci, Yota. Ouais, bah, merci. Donc, T'as pas et des, ça... j'ai pas de on s'emballait, Ah j'ai pas eu bon? le temps d'en préparer. Voilà. Non, Puis il mais, y avait pas grand-chose non plus. mais ouais, mais non, mais là, tu charries, là, je t'enlève un point, là, hein, c'est pas normal, hein. Allez, 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 bon, je ouais. le mérite. Bon, bah, c'est pas grave, on fera ça ça aujourd'hui. Mais j'espère qu'on aura au moins un Emma Expo, parce que franchement, faut bah, faire la balance, quoi. Va Voilà, va savoir. savoir. Allez, on va. Est-ce Non, qu'on. non, 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 Est-ce Le non, que. nom non, déjà, non. Non. c'est le nom déjà, c'est Black Clover, l'épée de l'empereur mage. Bah voilà. Voilà. Donc il y a plus qu'à regarder, voir ce que ça donne. Si c'est sur Netflix, moi je l'aurais. Mais bon, c'est pas des. Netflix ou Crunchyroll, ils Ouais. disent. Ouais, mais Crunchyroll, ça sera sur la France. Je pense qu'au Japon, j'aurai que sur Netflix. Ouais, Quoi, tu croques pas des rouleaux Japon, tu de. restes sur Netflix, c'est sûr. ouais, mais est-ce qu'il sera en français? Ça, c'est autre chose. On va voir. Parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont sur Netflix Japon et qui devraient être en français et qui ne le sont pas. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer. Pourquoi qu'il devrait être en français? C'est Bah, pas gênant. si, c'est Non, gênant. mais c'est parce que Netflix n'a pas les droits pour le Japon du Ouais. doublage français si c'est pas eux qu'on produit, tout Ouais, non, mais simplement. Hein, C'est simplement que souvent, c'est le local qui va payer la traduction et qui va pas le filer à Netflix, sinon ils vont le diffuser internationalement. Donc, et sans rétribution derrière. Donc, Non, mais le voilà, truc, c'est que c'est si c'est une prod Netflix, ils vont te produire de toute façon le truc en worldwide, donc tu auras les sous-titres. Mais si c'est un truc qui n'est pas produit directement par Netflix, il faut qu'ils aient les droits de diffusion des tout à doublages et fait. des sous-titres. Ça se Tout à paye, fait. et du coup, pour le Japon, ils vont pas se faire chier à obtenir un doublage français pour le public japonais. Tout le monde s'en tape, ils vont pas mettre la main à la pâte. Par contre, si c'est eux qui produisent, il y aura déjà normalement tout le pack nécessaire à la diffusion internationale. Donc Voilà. voilà les Tout à fait. raisons de pourquoi des Oh, fois vous n'avez pas de VF dans bah des pays. voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ou de VO ou je sais pas quoi. Allez, on va continuer dans la joie et la bonne humeur et la gaudriole. Et on va passer aux news. Jingle. On passe à l'actu avec l'Oyayutaku News. Et il faut le dire ce nom, je vous le dis. Hein, moi, c'est franchement. Ouais, mais bah, c'est surtout Yota. C'est Ouais, Yota ouais, qu'il faut ouais. qu'il Bah oui, dise ce oui. nom. D'ailleurs, on attend toujours celui pour la review. Hein. Hein, mais T'inquiète, je il va dirais. falloir qu'on discute avant la reprise l'année Euh, prochaine. et non, on n'a pas de budget. Je suis désolé. C'est ça. C'est pareil pour le générique, il faudrait prendre aussi, de début, il faudrait prendre une autre partie. Parce que j'en ai marre d'entendre ma guitare, mon ampli virtuel qui, tu sais, Eh, qui fait des bah, grésillements alors, je partout. vais t'envoyer le fichier, tu te démerdes. Bah, je Pardon. l'ai le fichier, c'est moi qui l'ai fait. Il est fou, lui. Non, Non, bah, j'entends. tout Ah compte fait, non, Ah si, ah j'ai pas si. première. Je n'ai pas première. T'inquiète, je te dirai où Ah, prendre. bah, c'est pas grave, Je te dirai où caler. j'ai un MP4 ou un On GIF. verra ça en antenne. Ok. En antenne.
Le long métrage est toujours produit par les studios Pierrot qui avaient déjà créé nombre d'animés à succès tels que Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul ou encore Yu Yu Hakusho. Ah oui. Nous retrouvons également Hayata Tanemura à la réalisation. À la réalisation. Voilà. Merci des infos, Steve. Ah bah alors, Merci beaucoup, donc, Steve. c'est Pierrot. Merci, Steve. Et je Pierrot, pense que c'est intéressant. Pierrot, Ouais. ça va être intéressant, mais je me demande si c'est Pierrot ou Pierrot Plus qui s'en occupe. Ah voilà, mais Pierrot, ouais, c'est aussi Nilsson Garson, Orange Road et Alors, d'autres Yu Yu bombes, Hakusho. Crimi, etc. c'est bien parce qu'on Ouais. était sur les brèves, là on est censé être sur les news. Yes. Mais Ah c'est oui, ma mais faute il y a des aussi. Mais... commentaires, Bah donc, ouais, on ouais, revient, on revient mais c'est des commentaires sur les intéressants et commentaires. c'est pour ça que je les laisse. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est ça. Mais je voudrais parler de ma news. Pour une fois que j'ai une news, je voudrais parler de ma news. Arrêtez de me couper. Ah, ou j'arrête l'émission. Oh, mais D'accord. Arrête, oh là là. allez, non, moi. Il est fou, ce mec. bah oui, depuis Il est le temps. fou. Il est fou, Flo, il est Les fou. auditeurs, les viewers, Allez. ce mec-là, c'est un ouf. Ouais, je vous le dis, c'est tout. Et voilà, ça fait des années que ça dure. Ojomajo Doremi, donc un café 2023, va ouvrir à partir du 29 juin 2023 à Tokyo, au Sky 3. Voilà, et à Osaka aussi, et ça, celui qui a fait la Avec news. un Z. Ouais, avec un Z comme 0. À partir du. Enfin, à Osaka, c'est pour faire plaisir à mon ami Rao, voilà, de rien. Ah, c'est pas pour me faire plaisir, c'est Et comme ça que ça à tout se le dit. monde. Je m'en C'est moque, comme ça. je m'en moque, j'ai un langue. Bon, allez, ceci dit, dans cette Comme dirait la merveilleuse. musique, on s'emballait, Non, on s'emballait. C'était hors antenne, s'il te plaît. Et je vous raconte pas tout ce qui se passe hors antenne. Donc, je disais, à partir du 13 juillet, est-ce qu'ils vont me laisser passer? Ce serait difficile. À partir du 13 juillet, dans cette belle ville de Kansai, où je vais assez souvent. Non, en fait, non, ça fait très longtemps que j'ai pas été. Il paraît qu'il y avait un petit virus il y a pas très longtemps, mais bon, ça, c'est des bêtises, hein, faut pas y croire. Et donc, pour une durée limitée, donc, en fait, ce qui m'est assez amusant, donc, sur la news, c'est l'atmosphère festive des feux d'artifice, de la pêche au poisson rouge, de la pêche au ballon, des trucs. Ça me fait penser au Matsuri de quartier dans tous les. Mais c'est le but. Ouais, mais C'est le franchement. but, jeune homme, parce que ça ça faisait 4 ans. Bah oui, mais attends, ça sert à faisait rien, 4 puisque ans de toute façon, qu'il y c'est avait revenu. l'activité. Ça a recommencé les Matsuri. Alors bon, remarque, mais ils vont faire payer les entrées alors qu'on peut le faire gratuitement. Non, mais tu as oublié de dire quand même que c'est un café, il y a vrai. des boissons collaboratives, il y a des C'est repas collaboratifs. Je t'ai montré les photos qui C'est vrai, qui non, m'avaient c'est été vrai. fournies. Non, Et que c'est un plus d'être Mimi, moi C'est pour vrai. connaître ceux qui sont derrière, c'est toujours bon. En plus d'être Mimi, c'est pas juste du visuel. Donc pourquoi pas Bah y oui, essayer. mais... Et puis moi je vais voir si je peux aller peut-être faire un petit reportage là-bas Voilà. fin juin. Bah moi à Osaka au mois de juillet, hein. Mais il faudra que quelqu'un De m'aide, ouf. qui me fasse, pour les entrées, tout ça. Faut que je trouve quelqu'un qui me piste. Voilà. Qui me pistonne un petit Qui peu. se- Mais je donnerai pas de nom, je donnerai pas de nom, mais non, non. Ah là, on est mal barré. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le gars en dessous? Bon, allez. Non, en tout cas, voilà. Je vous passe la balle. Et pour revenir, ça m'a fait penser au café collaboratif de Sailor Moon. C'est un peu dans la même idée. C'est deux ambiances différentes, deux animés différents, mais de base, c'est à peu près la même chose, quoi. Deux ambiances, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, disons qu'il faut pas oublier quand même que Doremi, on a eu la chance, même si c'est pas si génial que ça sur M6 que ça soit passé. C'est vrai. Il y a eu le film l'année dernière, il y a 2 ans, Magnifique. qui est sorti, qui est même passé sur M6. Le film qui chiale, enfin, c'est Merci super. beaucoup. Merci Steve Shadow de nous suivre, c'est super, c'est génial. Excuse-moi, Merci, Yann. Steve. Merci Voilà. à toi. Des photos pour de l'Arche de l'Alliance, tu veux laquelle? Je vais juste prendre la Il y en a photo. plusieurs. Mais t'auras droit de l'ouvrir, de regarder dedans si tu veux. Et donc tu disais, pardon. Non, Quoi? Parce que tu peux prendre la photo de l'Arche de l'Alliance. Bah, elle est au Vatican, hein, Yota, je crois, Merci l'Arche beaucoup. d'Alliance. Hein, donc, Mais merci pour l'abonnement aussi. Ah, super, génial. Franchement.
Merci Steve, tu le regretteras pas, Merci Steve. t'es sur une bonne chaîne. Si ton Ah, fils il est aussi un peu dans les mangas et tout, et dans les animés, tu regretteras pas de voir des voilà, et émissions alors, d'ici. je vais en profiter, excuse-moi Emma, 2 secondes, puisque si tu viens d'arriver, on a une page où tu peux donner ton avis sur toutes les émissions de Dojindo. Donc, il suffit que tu ailles, tu cliques sur le lien qui est en dessous, là, ce que j'ai mis là à l'instant, et tu peux donner ton avis, savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, si tu as des idées à nous soumettre et tout ça. C'est gratuit, ça mange pas de pain et c'est toujours intéressant d'avoir des retours des gens sur toutes les missions de Dojindo et mon studio aussi, voilà. Donc Voilà. Emma, excuse-moi, ça fait la 4e fois que je te coupe. Donc, Ouais, je ouais, t'en prie, ouais. je t'en prie, je t'en prie, vas-y. Mais je disais donc il y a eu donc il y a 2 ans un excellent film. Et donc, franchement, un film qui était génial. Moi, je connais aucune personne qui n'a pas chialé avec ce film, parce qu'il enfin, il était superbe. La preuve, Raoult a encore des larmes à l'œil, j'ai l'impression, Quoi? en y repensant. Ah ouais, je suis fatigué. Fou. Et sinon, si je peux me Donc, permettre quand même. Ah, attends, t'avais fini ou pas, Emma? Excuse-moi. ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non, si je peux me permettre, le concept là, de cette pêche au poisson rouge pendant les Matsuri. Mhm. Je suis désolé, mais moi, ça me rappelle un peu le sketch des Inconnus, des chasseurs où ils libèrent des bêtes en cage pour aller les gueuner. Tu vois, enfin, franchement, les poissons rouges, ils sont là, sérieux, ils peuvent pas s'échapper. Tu Donc, m'étonnes. c'est un petit peu le même concept quand même, on va pas se mentir, hein. La galinette cendrée? Voilà, Galinette Ouais, la cendrée, galinette voilà. cendrée, exactement. C'est les galinettes cendrées du Mais, Japon, mais, quoi. mais Ouais. c'est quoi la différence entre un bon otaku et un mauvais otaku en fait? Bah, le bon otaku, il est Alors, otak. Donnez-nous Le vos, mauvais otaku, il est otak, ouais, mais mais voilà, tu vois, voilà, c'est un mauvais ouais, ouais, otaku. ouais. Est-ce que Yota, tu pourrais nous dire ce que tu en penses, toi? Bon, allez, et Steve aussi, tu nous dis Steve Austin. Steve aussi, Bravo, pardon, super. Ouais, c'était pas voulu au départ. Tu nous dis, voilà, quelle est la différence entre un bon et un mauvais otaku, ça sera ça, voilà. Allez, on passe voilà. à la news numéro 2, et ça, c'est Emma qui s'y colle, si je dis pas de bêtises, que je me suis trompé sur le, pardon, sur le Et on sera, conducteur. ouais, Steve, on sera ravi que tu ramènes Kelvin aussi sur la chaîne. Je pense que ça va le botter. Alors pas Kelvin, l'animateur, petit ami de Luna, mais Kelvin, le fils de Steve, voilà, Voilà. et qu'on embrasse. Voilà. voilà. Voilà, plein de monde. Et donc, Alors, Emma, vas-y. donc, je viens apporter la mauvaise nouvelle, la mauvaise parole, comme je dis souvent. Je suis monsieur aussi une mauvaise nouvelle, puisque je vous annonce le décès à nouveau de quelque chose, puisque j'annonce le décès des éditions Tsubomi, malheureusement. C'était parti sur une bonne idée, un bon concept, puisque c'était une création de manga directement avec les auteurs, donc directement mis sur application, avec aussi vraiment des gens très impliqués, que ce soit les lettreurs, les traducteurs et tout ça. Malheureusement, bah, Tsubomi n'a pas eu les reins assez solides et bah, c'est cassé la gueule, tout bêtement. Ils ont eu des problèmes à pouvoir, et donc ça laisse beaucoup de monde sur le carreau. Euh, Parce que bah, l'application a demandé plus de temps qu'il ne fallait pour être efficace. Et quand elle était efficace, le problème, c'est qu'après, pour remonter la pente, quand on a perdu 6 mois d'exploitation sur un produit, eh ben, c'est énorme. Ouais, Malheureusement, ils n'ont pas réussi à tenir le coup. Ils n'ont pas pu mettre, je pense, les sous nécessaires dans la communication. Il faut savoir que maintenant, si tu veux que quelque chose sorte, il faut que tu mettes quasiment 50% de tes financements par la communication. Et à mon avis, ils n'ont pas eu les reins assez solides et ça s'est cassé la figure, puisque un tribunal les a déclarés en cessation de paiement. C'est le tribunal d'Angoulême les a déclarés en cessation de paiement. Donc, il faut espérer d'un côté que ils vont arriver, que le mandataire pour la liquidation judiciaire va arriver à faire payer la majeure partie des personnes, mais il y aura malheureusement, je pense, des gens qui resteront sur le carreau. Je pense aux lettreurs, aux traducteurs, qui seront sûrement les derniers roues du carrosse. Et
Voilà, donc oui, Yota, ils ont pas payé les prestataires et les mangakas, c'est pas tout à fait vrai. Ils n'ont pas payé totalement. Soyons corrects. Ils n'ont pas payé totalement. Il y a certains auteurs qui ont fourni leur travail et qui n'ont pas été payés. Il y a certains traducteurs. Donc, espérons d'un côté que, parce qu'il y a des bons mangas quand même qui étaient à l'intérieur, que ces mangas puissent être repris par des éditeurs français ou que quelque chose puisse reprendre le flambeau derrière, parce que c'est dommage quand il y a aussi des séries qui disparaissent de cette façon. Est-ce que, Voilà, voilà, voilà. est-ce que tu avais des relations avec des personnes de cette boîte d'édition? Avec des gens de De Tsubomi Tsubame, ouais. direct, non. D'accord. Avec des gens qui vont rester sur le carreau, oui. D'accord. Ok. Ah, la vraie question de Simon, c'est est-ce qu'ils te doivent des thunes, voilà. Non, c'était, ah non, à mon avis, non, Non, c'était même pas mais ça. Là, je veux dire, cette fois, non, la rigueur, même moi, ils me doivent rien, donc bon, ça va, quoi. Mais non, non, c'était vraiment si tu connaissais les gens de là-bas ou pas, tout simplement. Ça. Mais Ah, par contre, on oui, tu va. as tout à fait raison, Yota. Twitter s'emballe un peu trop vite. De l'autre côté, il y a des gens qui sont vraiment pas contents. Dont certains je connais, on leur a dit que c'était pas mais intelligent de tirer comme ça sur les ambulances. sur un animal blessé. Donc, c'était pas intelligent. Il était Mais plus intelligent de voir comment est-ce qu'il faut faire pour être payé. bah, c'est ce que je disais justement en off. Je conçois plus, je conçois pas qu'on fasse un tel, de telles choses. Je veux dire, des sociétés. Est-ce qu'on a fait ça à No Life? Franchement. Non, mais enfin, Voilà, quoi. le problème, c'est que le problème, je pense, c'est que en France, l'école française, l'éducation nationale française a oublié d'expliquer aux petits Français comment marche un business, comment marche une entreprise, d'accord? Donc, on Une éduque entreprise les peut se péter la Français, gueule. voilà, Bah oui. on éduque les Français sur tout un tas de choses diverses et variées, plus ou moins intéressantes dans la vie, mais on n'a pas, à aucun moment de ton cursus scolaire, tu l'apprends comment créer une société, comment monter un business, comment embaucher des gens, comment te démerder avec le fisc, qu'est-ce que tu as, hein. Et du coup, on a des gars qui rage, alors que la vie d'une société, c'est aussi ça. C'est la société se pète la gueule, elle a plus les moyens de Ouais. payer, et c'est dramatique et triste. Bah Mais oui. aussi, ça se passe comme ça. Enfin, c'est pas différent de n'importe quelle société qui dépose le bilan ou quoi que ce soit. Voilà, alors oui, ça, Exactement. on peut trouver ça triste et scandaleux, d'accord. Après, ça dépend. Ce serait vraiment scandaleux si la boîte en question a organisé une insolvabilité. Là, oui, je suis d'accord que c'est dégueulasse et c'est scandaleux. Voilà. Apparemment, pas du tout. Voilà. Donc, C'est tout à fait le contraire. C'est tout à eh, fait le contraire. Et Non, mais c'est pour ça qu'ils ont fait durer les choses, parce qu'ils espéraient pouvoir remonter. Et ce qui est un cas assez classique avant qu'une boîte se pète la gueule, hmm. ils ont demandé à leurs prestataires de bien attendre encore un peu pour essayer de payer. Ils ont justement passé par la case tribunal, je pense, pour ne pas être justement, si le tribunal disait ben non, vous l'êtes pas, à ce moment-là, il aurait été possible de faire encore des choses derrière. voilà. Donc, tu vois, ils ont Et puis essayé de surtout, ça aurait rattraper le rassuré les coup. banques. Bah oui. Voilà, Voilà, ils ont ils ont essayé essayé de de rattraper. rattraper le coup, Enfin, parce que si tu as une décision du tribunal qui dit ben non, on ne peut pas vous mettre en cessation de paiement, eh ben, à ce moment-là, les banques derrière, elles vont le financer. bah Ouais, oui. mais voilà, le truc, c'est Mais que. c'est qui tout double. Hmm. Non, non, mais bien Mais sûr, Ils mais ont bon. joué après, qui tout voilà. Mais je double, ils pense, ont perdu malheureusement. je pense que les gens devraient un petit peu être un peu plus bienveillants envers les autres. Oui, mais C'est c'est toujours, parce que toujours. là, encore une fois, il y a un manque d'éducation où les gens ne Bah oui, c'est comprennent pas ça. Mais comment c'est ce que je marche dis. la création de société, comment ça marche les statuts d'une société, comment ça marche au niveau du droit, une société. Et faut pas s'étonner après qu'il y ait des débordements ou des je sais pas Non, quoi. mais un des C'est un peu débordements, c'est quand chiant. même que l'adresse personnelle d'un des cofondateurs a été foutue sur Internet. Ouais, c'est Non, mais parce qu'il y franchement. a, il y 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 a des gens qui ont une espèce de rage de ouais, c'est une société, vous payez pas. Ils D'ailleurs, ne comprennent pas comment ça marche. D'ailleurs, Donc, c'est. j'ai décidé de, chers gens de la communauté, de vous donner les coordonnées et le numéro de téléphone de notre ami Emma Chan, comme ça vous pourrez directement aller vers lui. Alors, je voudrais Ouais, revenir sur Mais deux choses. tu parles de mon adresse sur les îles Caïmans?
Voilà, exactement. Ah oui, Non, non, toi, c'est le toi, c'est RIB, les îles Alligator, toi. le RIB, c'est le IBAN que je vais leur donner, comme ça ils pourront envoyer. Je voudrais revenir sur Non, deux. non, tu vas donner le G-Ban pour son compte sur les Oh, îles putain. Alligator, qui sont les îles Caïmans, mais de Wish. Alors, je disais, je dois revenir sur deux commentaires, un de Yota, un autre de Steve. Alors ça c'est Yota, un bon otaku, il connaît Twitter pour casser les mangas et réals. Un mauvais otaku, il va sur Facebook casser les réals et les mangaka. Voilà. Et on avait en dessous, je crois, si je me souviens, Steve, voilà. Pour moi, un bon otaku, c'est quelqu'un qui partage sa culture japonaise, qu'il a appris, étudié avec les autres, contrairement aux mauvais, qui sont excessifs, qui saoulent les autres. Arrête de parler de Rao comme ça. Juste my point of view. Bien joué. En tout cas, très belle remarque, Steve. Voilà. Effectivement, Exactement. tu es certainement dans le vrai. Tout à fait. Voilà. Bah, en tout cas, voilà. Sinon, je propose une nouvelle rubrique, la nécrologie de Emma Chan. Arrête, Sois content arrête, parce que sois j'en ai un peu content. marre. Non mais sois content parce qu'aujourd'hui c'était pas une personne, c'était juste une société. C'était Ouais, bon. ouais, parce que c'est vrai Franchement, que ça a sur plombé les trois l'ambiance la derniers- semaine sur- dernière. Ouais, mais attends, Ouais, c'est la pas mal non semaine plus, dernière, ça. j'étais un peu obligé. Bah oui, c'est normal, je sais bien, j'ai pas dit le contraire. Non, mais heureusement, et même quand même là, même une société ou pas, ça a des conséquences sur la vie Ouais. de personnes. Tout à Et fait. c'est pas non plus. Ça- On en rigole pour détendre un peu l'atmosphère parce que Bien sûr. on fait Ouais, un peu de mais divertissement, non, c'est. mais bon, on va. Non mais on est d'accord. Oh oui, je te rassure, Steve, URSAF, c'est Union radicale sans savoir où foutre, hein. Ouais, c'est ça. Moi, heureusement, j'ai pas d'URSSAF, même si je suis aussi, Allez, j'ai aussi mon business, mais en tout cas, alors voilà. je ne sais pas ce qui s'est passé pour la prochaine news, mais je crois Ouais. que un de mes chroniqueurs est retourné dans sa petite enfance. Et alors je suis désolé, hein, je crois qu'il va falloir retourner à alors, la. vas-y. Voilà, alors Vas-y. je n'en Chauffe, pas non. chauffe. C'est le seul qui n'a pas donné de Les news. insectes sont nos amis, Les il faut les aimer aimer aussi, aussi. c'est ça. Allez, attention, regardez là, vous êtes bien? Ok, allez, on y va, sur la news, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, figurez-vous, Que? alors ça aurait pu se retrouver dans un On s'en balèque, mais j'avais tellement rien à vous parler que j'ai décidé de parler un truc qui est quand même dans la ligne éditoriale plus ou moins de Otaku Otaku, puisque c'est un revival vintage. C'est un animé 3D des Sylvanians, les mecs. Et ouais, les gars. Pourquoi tu montes ça? Non, c'est parce que je m'en t'en bats les couilles. Ouais. Bah, écoutez, c'est pas les petits malins et encore moins l'ours Gabi, tu vois, qui n'a rien à voir là-dedans. Mais c'était les concurrents les jouets des Sylvanians. Voilà. Bah, c'est ça, ça aurait pu se retrouver dans un On s'en balèque, mais finalement non. Bah, on va en parler parce que finalement, Est-ce que vous avez un avis sur les séries du genre? Est-ce que vous en avez regardé? Alors que ce soit les Sylvanians, les petits malins, tous ces trucs un petit peu enfantins, les Moomins peut-être? Moi, j'ai regardé tous les. ces trucs Les Moomins, enfantins c'est du bien. Japon. Les Moomins, c'est bien. Les Moomins, c'est bien. Il y avait, c'était sur de Allez. Disney, c'était les Goomies. Ouais, mais alors, on va parler Non, ça, c'est un c'est film. Otaku. On parle de séries Ouais, télé, mais séries animées. non, mais j'entends bien, les Goomies, c'était les petits oursons Ouais, c'est ça. qui se buvaient de potions magiques et qui sautaient. Tu vas me dire, c'était animé par TMS, les Goonies, Voilà. mais bon, c'est... Ouais, mais t'as- si tu veux, à ce niveau-là, on parle des Popples, hein. Aussi, ouais, c'est pas faux. Stop, on arrête tout de suite le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on. Ça peut être mal interprété sur Twitch. Bref, non, moi, Sylvania, j'en ai vu, j'ai vu les animés, j'ai eu, comme tout le monde, je pense. Il faut savoir, et ça, que au Japon, pardon, autant pour moi, il y a dans des parcs d'attractions, tu trouves aussi des boutiques Sylvanians où les gosses viennent pour pouvoir s'amuser avec les petits jouets, t'as des espaces bien dédiés. Et Énormément de jouets, oui. ouais, énormément de jouets. T'as même des lots à gagner. Alors, je sais pas. Alors là, je l'ai là, mais je pourrais pas vous la montrer, mais parce qu'il reste plus grand chose dedans. Sylvanians, on avait tiré au sort, on avait réussi à avoir une maison Sylvanians. Ah ouais. Pour pas sympa. grand chose. Non, mais Oui. Sylvanians est une très forte licence au Japon encore aujourd'hui. Mais comme Doremi, Très. Doremi au Kansai, quand vous allez à Egamura,
de Kyoto, pardon. Il y a Osaka? non, Kyoto, je te remercie. Et Gamora, je sais encore où ça se trouve. Et, donc, non, non, il y a, non, c'est pour ça, pour dire qu'il y a toute une aile dédiée. Je sais pas si d'ailleurs elle y est encore sur Doremi parce que c'était vraiment une série qui était basée dans le Kansai et dans ce coin-là en particulier. Mais pour revenir sur des séries telles que Sylvanians et autres, c'est vrai que ça fait partie quand même de la culture japonaise. Voilà, il y en a un grand nombre. Comment ça s'appelle j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Euh, C'était une petite fille, un genre lutin avec une. Ah, Popolo Croix ou un truc comme ça, Ouais, là. ouais, un truc comme ça. En japonais, c'est un autre nom en plus. C'était. Ah ouais, mais Mais je l'ai pas, je ça va l'ai me pas. revenir, mais bon. Ah. C'était, voilà. Simon et Gérard Lada. Crocus, c'est Crocus, ça. voilà, Crocus. Crocus? Ouais, Crocus en Crocus. français. Et je me souviens plus du nom en japonais, mais bon. Mais, Bah, c'est ça, Popolo Croix, je crois, non? ah bah ouais, peut-être, Popolo ouais. Clois. Bah voilà. Ouais, Ah, ouais, quelque merci. chose comme ça, il Bah me Popolo voilà. semble. Clois. Mais Ouais, c'est ça. moi je trouvais ça sympa, moi je trouvais ça mignon, ça détendait, c'était pas Non, violent, mais c'était les premières séries qui étaient, je dirais, maintenant on en a plein, mais c'était les premières séries où tu avais les familiales, oui, c'est ça, petites oui. histoires de famille. On est d'accord. Tout C'était à fait. les premières. En gros, maintenant, ce que tu as montré tout à l'heure avec les quatre garçons, Exact. Sylvanias, Gabi et autres étaient les précurseurs. Hmm. Ah non, mais on est d'accord. Crocus, ouais, 105K avec un C, merci Anime Mélodie. Et, Euh, et alors, du coup, cette histoire d'ours Gabi, est-ce que c'est un scandale pour vous? D'avoir vouloir avoir voulu intégrer un truc qui avait rien à voir, un jouet qui avait rien à voir dans les petits malins sur la diff française pour un petit peu quand même utiliser les petits malins comme marchepied sur du euh, merchandising. Est-ce que pour vous c'est un scandale ou pas quand même? Ils ont Cette fait. histoire d'ours Alors, Gabi, faut qu'on en parle, faut qu'on en bah parle. justement, je me souviens qu'ils avaient fait des jouets, des véhicules, des jouets, et pour les vendre. Et ça se vendait pas, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et puis après, ils ont fait Oui, c'est Jace et ça, les l'ours Conquérants de la Gabi. Lumière. Ah oui, non, alors ça oui, mais Mais c'est ce la que je veux même dire, c'est chose. C'est la même. non, ils ont créé une série spécifique Bien sûr, pour mais Jace et les Conquérants, mais là, ils se sont servis d'une licence non, mais jouet animé pour ce que je, essayer de bien refiler sûr, leur mais truc. c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils ont créé un personnage. C'est bon, ouais, pour pouvoir. Enfin, ils ont créé le jouet et le personnage pour Mais le tu le jouer vois uniquement. jamais, l'ours Oui, Gabi, tu le tu le vois vois uniquement, jamais dans les petits malins. mais uniquement dans le générique. Et je crois qu'ils se sont servis d'un seul épisode où il y avait un ourson pour l'appeler Gabi Ah, et Bumbo, c'est bien, tu vois. Bumbo. Oui, oui, c'est vrai. Bumbo est bien, il est sympa. Non, Petite automobile. la version japonaise aussi, Oh là là. c'est les mêmes images, c'est juste le générique qui change, hein. Voilà. C'est marrant. Mais Bon, en tout cas, oui, donc c'est Gabi n'est à aucun moment dans Les Petits Malins, et ça, c'est un tout à scandale, je fait, trouve. tout à Enfin, fait, tout à fait. Bon. c'était quand même un peu un scandale. Quelque Voilà. chose à ajouter pour votre défense? Bah, écoutez, Non, voilà, ça a permis, en tout cas, de lancer un petit peu le débat et Hmm. de parler un peu de ce genre de série mignonne pour enfants avec des petits animaux tout mignons, tout doux, et voilà, qui font you you you, je sais pas quoi. Voilà. Voilà. C'est le genre de série où tu vois trois ou quatre japonaises, des filles de 15-20 ans qui vont Kawaii! Voilà. Ouais, ouais, mais c'est ça. Après, Attends, dans le chat, excuse-moi, 15-20 ans. Bon, 10, 10-15 ans, je suis pas d'accord avec toi. 10-15 ans. Non, ouais, non, mais non, non, non. 5-10 ans. Détrompe-toi, la majeure personne. Non, 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 tu le sais très bien que les mères viennent en prétextant de C'est venir vrai, avec leur c'est vrai, enfant. c'est Donc vrai en c'est plus, c'est plutôt vrai. 40-60, hein. Oui, c'est vrai. Oh, les et en tout grands-mères et tout le cas, reste. Hein? dans le chat, si vous avez, si vous montrez un petit peu, enfin, ou si vous pensez montrer Sylvanian Families à vos gamins, ben dites-le, ou dans le chat Twitch ou dans les commentaires YouTube, dites si vous éventuellement pensez, Alors, s'il y a une diffusion hein, en français, montrez Sylvanians à vos enfants, voilà, alors, pour la ou à suite, vous, hein, ou à vous-même bien sûr, hein. de l'émission, je vais vous demander tous de faire un silence religieux pour ce qui va suivre. C'est important parce que on m'a obligé à mettre le son. Donc,
je tenais à vous le dire. Comment dire, donc il faut écouter religieusement la musique, comme ça, jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une vidéo. Et après, on pourra en parler. Voilà. Alors, on coupe. Allez. Mais non, tu peux laisser. Mais en fait, D'accord. on va quand même, avant de lancer cette vidéo, on va faire ça. Et si on allait faire un tour d'une expo avec Emma? Voilà. Alors, on va passer à Emma Expo sur la nouvelle exposition de ce grand Emma Chan. Voilà. Et Sunrise En aussi. tout cas, on n'a pas utilisé beaucoup ce jingle depuis le début. Non, ça faisait longtemps, mais j'ai l'impression qu'il faudrait bien, le. mais c'est très Voilà. bien, c'est très très bien. Voilà. Je Allez, valide. Hein. attention, 1, 2, 3, c'est parti. Ah, autant pour moi, il y a eu une erreur. En plus, C'est pas grave. Ouais, ça vient de toi, on ça. n'a pas déjà vu cette expo? Non. Non, pas celle-là, non. Ah ouais? Moi, j'étais persuadé. J'espère que les musiques, elles sont libres de droit. Là, mais vaut mieux parler dessus, on sait jamais, parce que... Sans commentaire, si je puis dire. Voilà. Alors, je tenais à dire que mon portefeuille n'est pas assez fourni pour pouvoir m'acheter tout ce qui est là-dedans. Moi-même, un seul truc. Surtout que 80%, 80 à 90% n'est plus accessible. En plus. Ah oui. Oui, non, carrément. Donc c'est. La dernière partie qui était sur les frises, c'était des jouets souvenirs. Ensuite, donc celle qui a écrit Sunrise World Tokyo en bleu, juste avant la partie musée. Après la partie musée, ce sont des jouets qui sont encore à peu près disponibles. Je vais dire à peu près, parce qu'il y a les Shogokin qui, bien sûr, sont toujours en limité. Sur la partie donc la partie jouets et boutique, comme j'ai mis, où ils ont refait une Reddit des Dirty Pair, des figurines des Dirty Pair, ils ont fait une Reddit qui est magnifique. Je t'enverrai la photo, mon cher Rao, je pense que tu seras très content de la voir. C'est beaucoup de plats modèles, donc c'était pas si cher que ça. Il y avait aussi du Cyber Formula, bien sûr, à profusion. Voilà, pour mon plus grand plaisir. La partie musée, c'est celle qu'il y avait au musée de Suginami de l'animation. Pourquoi Suginami? Parce que c'est juste à côté de Sunrise. Très très belle expo, énorme expo, qui coûte 900 yens l'entrée, donc c'est pas excessif. Par rapport à ce que c'était. Il y a un resto avec. Alors non, le resto que tu as vu avec est pas tout à fait seulement sur Sunrise, mais tu as des cafés, tu as trouvé. Maintenant, ça a changé. Avant, il y avait juste du gachapon au niveau de Ikebukuro Sunshine City. Maintenant, ils ont ouvert enfin, comme j'avais fait à Yokohama, une antenne du Bandai Namco Cross Store où il y a tous les univers Bandai et Namco sauf Gundam. Donc c'est marrant. Tu vas avoir un truc Sunrise, mais tu n'auras pas un seul truc Gundam à l'intérieur. Oui, parce que ça, ils ne veulent pas faire bouffer la vedette à toutes les autres licences. Je suppose, là, je vois une statue de Daitarn 3. Je suppose qu'il y a aussi Zambot 3, il y avait quelques Xabungle et Dunbine, etc. Quoi. T'as toutes les séries qui ne sont pas Gundam. Voilà. Pour répondre à présent, mais en taille énorme, tu avec la Zambotri. Oui, Steve. Pour répondre, voilà, on est tous les moi je suis à Tokyo. Voilà, et moi je suis à Tatooine.
Voilà. Donc, Aka, Nabari, voilà. Furuku, Japon. Ouais. Voilà. Ceci dit, il faut pas dire ce genre de choses sur Twitch. Mais c'est pas Oui, c'est grave. vrai. Donc, ouais, c'est pas moi qui. Donc, Après, tu non, fais. mais Voilà. Bon. Pardon. C'est vrai, donc c'est vrai. pour C'est vrai. alors cette expo, ce qui est très intéressant, on pourrait passer plusieurs heures. Donc là, je vous ai mis que la partie Sunrise World. Alors, ensuite, il y avait aussi une partie Nabikili. Il y avait même une exposition Macross où elle avait la possibilité Ah oui. de jouer à Macross aussi. Franchement, Est-ce il est-ce que y a aussi une tu. partie One Piece avec les jeux de cartes One Piece, les trading Hmm. cards, le jeu qui vient de sortir. Aussi, une vraie tuerie. Est-ce que tu vas le mettre sur ta chaîne, le reste de ce que tu as? Je pense que je vais faire une vidéo, en tout cas pour ce qui concerne le tokusatsu, avec toutes les ceintures, dont les ceintures Kamen euh, Rider? de, euh, de Shin Kamen Rider Ah aussi, ouais, de Black, elles sont magnifiques. c'est vrai. Euh, et sûrement tout ce qui était à Omocha Show la semaine dernière va venir ou revenir, parce que certaines choses étaient exposées à Omocha Show, donc elles n'ont pas encore été remises sur place. D'accord. Ok. En tout cas, Par contre, magnifique. la façon dont tu l'as dit, la façon dont tu l'as dit, Simon, ça faisait vraiment tout de suite les restes de l'actualité, tu vois. Non, absolument pas. Non, Parce non. que t'as dit, est-ce que tu vas mettre le Non, reste? parce que Est-ce que tu vas mettre le reste sur ta chaîne? Mais Mais ça non, mais faisait très. non, mais ça m'intéresse parce que Mais le reste, quoi, tu vois, je sais. c'est. Non, 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 je Tu t'en donnes prie. ça au chat, tu vois. Non, non, parce que je lui ai montré une photo, c'est pour ça. Et puis, on se déteste lui et moi, de toute façon, donc c'est pas Ah grave. bon? Ah oui, on se hait, c'est de l'amour vache. Allez, Ah bon? non, mais Entre chien et chat, en sachant que lui, il est chat, plutôt canin. oui. Allez, Ah, la balle perdue, allez, quoi. allez, voilà, c'est bon. Elle était facile. Je pense que cette Bien émission joué, bien sera joué. peut-être la plus, comment dire, enjouée Ouais, de toutes les ouais, autres, bah, honnêtement. Voilà. ça Bon, se sent. bah, en tout cas, Euh, merci. non, Yota, l'entrée, je pense qu'elle serait à 10 euros en France. Euh, non, non, non. Mais le problème de faire venir une exposition comme ça en France, c'est comme il y a énormément d'originaux, il y Mhm. avait de Genga et autres, ben, les assurances, quoi, elles sont excessivement chères, Ah les oui, ouais, assurances, parce que j'avoue. tu pourras en plus avoir que des copies, et Bon, si tu amènes des originaux, ben, c'est pas facile. bon, je crois qu'on va passer à la review de la semaine, hein. La review d'anime de la semaine. Donc, Non, attendez. qu'est-ce qu'il y a? Ah, Aurais-je oublié mais quelque non, on ne chose? passe pas à la review. Oui, Ah, mais c'est tu peux l'oublier, important. tu peux l'oublier. Et après, c'est moi qui suis un mauvais acteur, franchement. Jingle. La news oubliée de Rao. Parce qu'à chaque fois, il Ouais. oublie quelque chose, ce gars. Allez, Eh oui, eh oui. allez, on va regarder. Voilà. Regardez, ça va être magique. Ah, c'est beau ça. Voilà. Parce qu'en fait, oh, qu'est-ce que c'est? Alors, eh ben, des figurines de Ryo et Kaori de City Hunter qui ressortent dans l'optique du prochain film de City Hunter. Waouh. Alors, bien sûr, spéciale dédicace à l'ami Yann Cousin, hein, qui aurait pu parler de ça lui-même si il avait pu être avec nous, ce qui est compliqué pour lui en ce moment, et bon, c'est pour des bonnes raisons. Et effectivement, ça sort chez Ami Ami de ce qu'on m'a mis. Ouais. Alors, il y avait aussi du côté de la France Philippe Dessoli, le graphiste, qui lui avait fait des statuettes City Hunter aussi, ou notamment Falcon, Mammouth, etc. C'est vrai qu'il a aussi ressorti ces figurines-là. Il a posté des photos sur Facebook de ces figurines-là, auxquelles il a participé au design de ces figurines-là. Voilà, mais là, effectivement, c'est la version Ryo Kaori qui ressort voilà, pour l'optique. Alors, on nous dit aussi que c'est des statuettes qui étaient déjà sorties, que ce serait pas du complètement original pour ce film. Alors, vas-y, Emma, tu as certainement un. Alors, déjà sorti, quand tu regardes le visage de Rio, tu vois clairement non. Euh, non. Que tu aies déjà eu un duo de statuettes Rio et Kaori, oui. Tu as déjà eu des statuettes Rio et Indubitablement. Kaori. Mais tu vois indéniablement que ce design-là, c'est le design qui se rapproche de la fin du manga et aussi par rapport au dernier film, tu le vois clairement
dans le design, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Rao. De plus, euh, quand c'était sorti, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc la qualité aussi des figurines est différente. Elle est supérieure, bien supérieure à ce qui était proposé avant. Et je pense que les coûts seront aussi moindres Très que ce qu'il y supérieur. avait pu Ah oui? avoir avant. Alors, Ah, c'est marrant ça. le prix de sur Amiami est de 28 600 yens, ce qui fait approximativement, pardon, À peu près 200 euros. voilà, 189, À peu- 189 euros, ils disent sur le 180. site. Voilà. Oh, Donc, ça sera pour novembre, elle est en précommande et ça sera pour novembre 2023. Donc, les gens ont le temps de mettre 50 euros par mois. j'ai un début, j'avais un début de rage dedans, il vient de s'arrêter direct. Tellement, Au tellement revoir. l'annonce de ce prix m'a beaucoup fait Voilà. beaucoup plus mal. Non, non, mais de toute façon, c'est pas étonnant maintenant. Tu as rarement des statues résine comme ça fixes au Japon qui sont en dessous de 150 euros. Ouais. Et Oui, enfin bon. ils disent que là, approximativement de 25 cm pour Rao, pour Ryo Saeba, pardon, Mais Rao lapsus. Saeba, Ouais. Rao Si, Saeba, je aussi, connaissais pas. mais À toi l'endroit aussi, pour en parler, à toi voilà. aussi, c'est 25 cm, je n'étais pas au courant. Et Kaori, elle fait 17 cm, voilà. Voilà, PVC ça, c'est ABS. Machan. Je ne sais pas, il faudrait demander à sa femme. Et donc, non, non, il va me tuer en off. On parle de la taille des statuettes, bien Bien entendu. sûr, bien Tout sûr, le monde bien a sûr. Alors, compris, hein. oui, je pense qu'ils sont vendus ensemble. Oui. C'est un set. Oui, c'est un 7, je confirme, je confirme. C'est Voilà. un set. Ouais. Donc, c'est Ah oui, la c'est masse les de deux. 100 kilos. Voilà, donc oui, je suis d'accord avec toi. Alors, juste pour information, j'ai eu, oui dire, je ne vous dirai pas qui, mais qu'il va y avoir une superbe statuette justement de ces deux personnages qui va sortir chez de la très, très haute qualité par contre, hein, de la haute qualité de ces deux personnages, et qui serait plus proche sûrement de 600-800 euros, euh, je pense, mais c'est une vraie tuerie Et pour avoir vu les. comment va monsieur Tsukasa Ojo? Ben, il va aller à Japan Expo, je te Ouais, rappelle. ouais, voilà. De ce que je sais, ben, ça va bien se passer, puisque Ouais, il n'y a pas trop à s'inquiéter, je pense. ouais, maintenant c'est bon là. Non, ce qui est triste, c'est que cette fois, nous, on n'y sera pas. Voilà. Et ben, c'est pas grave. Ouais, ben moi non plus. Oui, Eh voilà. ouais. Et voilà. Et c'est moi non plus. Et c'est pas Allez, grave, si tu savais tout ce qu'il y a au Japon, là, je viens de voir qu'il y a une superbe exposition de Gegege no Kitaro dessinée par plus de 70 auteurs différents. ouais, tu D'accord. vois comme quoi. Allez. Mais ce qui était assez amusant, c'est qu'au départ, avant que je dise. Et c'est juste quand tu viens à Tokyo. Bah oui, mais bon, je peux pas tout faire non plus, hein. Si, tu peux tout faire, on y croit. Tu peux tout faire. Tu crois? Tu veux voir Tsukasa Ojo? Tu peux le Et, faire. J'ai besoin de Mesmer pour ça, pour y croire, tu sais. C'est ce ça. n'est pas le droïde que vous cherchez. Regarde ce Je vous doigt. assure que cette émission est d'anthologie. Je pense que ça serait bien qu'on la mette pour un fan manga, celle-là. Voyons, vous voyez, ce sera pas mal. Hein, d'ailleurs, tous ceux qui seront à Panamanga, sachez que ne seront pas à Panamanga. Donc, vous pourrez venir sur Oui, le mais stand. Dojindo, il sera Et quand donc, même. Dojido, ah bah, Dojido, il sera, bien Vous sûr. pouvez Hein. retrouver, bien Et sûr, voilà. une partie de l'équipe de Dojindo à Voilà, Manga. voilà. Et ils font des dédicaces sur Je, des feuilles, il n'y a je, pas de je problème. souhaite Ah oui, au répondre à stand. Yota. Je souhaite répondre à Yota. Alors, beaucoup de gens disent que c'est une réédition. Ce n'est pas une réédition. Voilà. Ce n'est pas une réédition. Attention, puisque Est-ce que t'as compris, mec? c'est une inspiration. C'est une inspiration de ce qui a été fait avant, mais graphiquement parlant, ce n'est pas du tout le même design. Voilà. Donc, sur les visages. Il Donc, c'est pas une réédition. Voilà, il n'y aura pas de réédition, je vous le dis. Alors, ni de réédition d'ailleurs. Voilà. Allez, on va passer à la review, l'anime review de la semaine, qui a été choisi collectivement ou collégialement, Ouais, mais comment on peut dire? ça nous tient à cœur, je Collégialement. pense, à tous. Collégialement, ça te va, Emma? Collégialement. Ok. Allez, regardez. Collégialement. Regardez. Ah, voilà, c'est beau. Ah, j'ai trouvé celle-là et j'ai trouvé qu'elle était super C'est mignonne vrai pour que c'est parler. marrant, Voilà. Donc, ça illustre que moyennement la puissance du truc dont on va parler. exactement. Mais Est-ce je pense que Yota a trouvé? Je pense que oui, il a trouvé Yota.
Je pense que celui-là, on l'a déjà tous vu et poncé. Je sais pas pour vous autres, mais je pense que ça a été poncé. Mais qu'est-ce donc, Simon? Mais qu'est-ce donc? Et en fait, nous allons parler des OAV de Hollywood Crisis. Non, pardon, Bubblegum Hollywood Crisis. Crisis. Pardon. Voilà, Je la me suis- crise du chewing-gum. Voilà, la crise du chewing-gum. Et sur les armures, je me raconte pas quand ça colle. Et donc, Mais t'as pas une vraie image quand même parce que non, non, j'avais pas pensé à mettre une vraie image, je pensais à Oh, laisser le celle-là. mec. Oh, le Et, mec. bon, d'accord, je vais chercher, allez-y. AEXY, mec. Bon, ok. Quand même. Eh ben, C'est mignon de tiens, mettre les versions alors, super difformes, mais alors, quand même. ce que tu fais, c'est, vas-y, donne-nous ton avis là-dessus, sur ce que tu as vu pendant que je trouve une belle D'accord. image. D'accord, ça te va? Ouais, Bon, ouais, bah ouais. vas-y, je Alors t'en ça va prie. être long. Fais comme chez toi. Ouais, alors. J'ai des choses à faire après, hein, ça va. Ouais, d'accord, ça marche. Bubblegum Crisis, les mecs. Alors là, quand on parle d'animé culte, badass, visuellement, auditivement, scénaristiquement, de la bombe atomique. Sadamoto a travaillé dessus, hein. Oui, oui, Gainax a travaillé bah, dessus. Yoshiyuki Sadamoto a travaillé sur Bubblegum Crisis. Ah ouais? Je l'ai jamais vu dans le générique. Et crois-moi, oui, moi, en tant que Wikirao, je l'ai inspecté le générique. J'ai même vu des gars que je pensais pas voir là-dedans. On va détailler au fur et à mesure tous Pour la, bo- ensemble. pour la bonne raison que j'ai vu le script avec les corrections de Sadamoto dessus. Ah bah c'est C'est marrant, bah, l'épisode tu vois, 8. tu nous apprends quelque chose. T'es sûr que c'était sur Ouais, les OAV? Parce qu'on va parler que des OAV, là, on est d'accord, Non, non, je parle les pas 8 des premiers OAV, OAV. attention. Ah, parce que moi, je vais aborder surtout le truc que je connais, c'est-à-dire les 8 premiers OAV. Le truc vraiment culte de Bubblegum Crisis, tu pourras te parler de la série si tu veux. Voilà. La série, le Euh, huitième, sur la série, il y a quasiment, je dirais, 80% du staff de Nadia qui a bossé dessus. Eh ben, ouais, malheureusement, cette série, je j'ai pas aimé la tête qu'elle avait. On pourra en débattre un petit peu plus tard si vous en avez envie Non, et mais par rapport à ce qu'on je va suis dire. d'accord. Quand tu as vu les OAV avant, Ouais, oui, voilà, ça va pas du tout. non, c'est Voilà. mort, c'est mort. Voilà, moi, en ce Quand qui tu me as vu concerne, les c'est OAV mort. avant. Voilà. Donc, je vais me concentrer de parler des OAV de Bubblegum Crisis. Donc, on est dans un monde cyberpunk à la Blade Runner. Alors, c'est d'ailleurs un petit peu ce dont je parlais en réagissant à l'émission de GG. Alors, non, c'est même pas, c'est au Dojin News. Non, même pas, au Dojin Video Club de Chris Yukigami qui a eu lieu il y a quelques jours où il parlait de Blade Runner, et c'est vrai que je réalisais en disant que ben, j'adore tout ce qui est monde cyberpunk, c'est-à-dire tout ce qui est pompage de Blade Runner d'une manière ou d'une autre, mais que j'avais du mal avec Blade Runner en lui-même. Et ben Bubblegum Crisis fait partie de ces trucs qui pompent l'ambiance de Blade Runner, il y a carrément des bâtiments dans les décors, les décors, il y a carrément des bâtiments de Blade Runner dedans, etc. Et autant, je sais pas, j'ai du mal avec la vraie œuvre de Blade Runner, je ne sais pas pourquoi, je me fais chier en fait en regardant le film. Mais par contre, Bubblegum Crisis, c'est juste, c'est imbloquable. Et alors, je veux aussi, alors le pitch, voilà, ça se passe dans un monde à la Blade Runner où en gros, une énorme corporation du nom de la Genom fait un petit peu de la merde à droite à gauche. Et alors, il se retrouve à avoir comme adversaire des nanas en armure du nom des Night Sabers qui vont essayer un peu de redresser des torts parce que vraiment la Genom est intouchable judiciairement, etc. Ils peuvent rien faire. C'est vraiment la corporation tentaculaire. Donc, tu as donc Cilia Stingray qui est la fille d'un des professeurs qui bosse à la Genom. Donc la Genom, ils ont inventé un truc extrêmement utile pour l'humanité qui sont les boomers.
Malheureusement, ils utilisent aussi ces boomers à des fins militaires, à des fins politiques, etc. Oui, c'est AIC et Artmic qui a produit on est Mm. dans la bombe des OAV japonaises, dans l'âge d'or des OAV japonaises hyper tankées. Voilà. Et donc, Cilia, qui est la fille d'un des professeurs, qui était inventeur de ces fameux boomers et qu'on a vu un peu les dangers, avant de mourir, son père lui a filé des plans pour construire ces fameuses armures pour essayer de lutter contre les complots et les diverses saloperies que font la Genom et notamment son boss Quincy, etc. Et alors, je veux surtout insister sur la 5e OAV, qui est Moonlight Rambler, que j'ai revu il y a quelques jours pour l'occasion. Mais bon, c'était prévu que je la revoie en HD. Et cette seule OAV, regardez tout, ne serait-ce que pour voir celle-là. Parce que celle-là, c'est-à-dire qu'on est déjà devant un truc exceptionnel, comme je disais, visuellement, les soundtracks, le storyline. Mais en plus, cette OAV Moonlight Trembler, elle sort du lot de tout ça. C'est pour vous dire à quel point. Alors, c'est une des OAV qui est réalisée par Masami Obari, qui a aussi assuré la direction de l'animation, qui a assuré un des méca design dedans, qui est le Didi, le magnifique Didi. Bonjour à toi, Paradiox, Bonjour Paradox. au passage. Voilà. Et Salut donc, Paradox. voilà. Donc oui, il y a le Masami Obari Touch sur Moonlight Trembler. Mais je peux vous dire que tout dans cette OAV, c'est la perfection des OAV de SF, toute période confondue pour moi. Et pas mieux, voilà. Donc, essayez de vous procurer les OAV de Bubblegum Crisis, ne serait-ce que pour voir Moonlight Trembler. C'est de la bombe absolue et voilà, c'est un des trucs qui m'a vraiment fait adorer la Japanime quand je découvrais des trucs en VO, etc., où je me disais, c'est incroyable, en France, finalement, ils nous passent rien. Et au Japon, ils font des trucs que j'aurais jamais imaginé et Bubblegum Crisis fait partie de ces choses-là. Voilà. Oh bah, moi c'est clair et net. Et puis, je suis assez d'accord pour dire que Bubblegum Crisis est une œuvre. Franchement, on ne peut pas passer à côté d'une œuvre comme ça. Moi, je crois qu'on était tous scotchés là. En tout cas, c'était mon cas la première fois que je suis tombé là-dessus. Comme tous. Comme tous. Et moi, en plus, je suis tombé Franchement. sur Moonlight Trembler en premier, donc c'est de te dire Et puis que. voilà, et moi ça me fait un peu doucement rigoler, c'est quand on parle de féminisme et autres, c'est dans les années 80 si mes souvenirs sont bons, hein, Oui, c'est ça. fin des années 80, bien sûr. Et c'est quatre nanas super badass qui sauvent le monde. Qu'est-ce que tu veux faire plus féministe que ça? Vous étiez vachement en avance sur beaucoup de choses à ce niveau-là. Qu'est-ce que C'est tu nous ça. montres, chère Emma? C'est les storyboards de Bubblegum, je suppose? Ouais, épisode 8. Épisode 8. Dommage Ouais, qu'on ait que... alors il y a l'épisode 8 qui est. Alors c'est marrant parce que l'épisode 8, c'est le seul épisode. C'est un peu l'épisode pour détendre l'atmosphère, hein. Après, on va dire 7 OAV qui était assez sous tension. C'est vrai que Scoop Chase, moi, je l'aime bien, hein, je l'aime bien cette OAV. En plus, c'est Hidenori Matsubara qui a pris un peu la main sur le truc. Ouais, c'est Matsubara. C'est Matsubara Ouais, qui est. On lui a dit, fais ce que tu fais. Puisque les images que j'ai là, c'est chez lui que je les ai vues. voilà. Donc, J'adore le commentaire de Steve. Elles ont évolué, les quatre filles du Dr. March. bah ouais, c'est ça. Ah, effectivement, c'est bien les filles. Voilà. Il y en a une qui est bien la fille d'un professeur, quelque chose, Voilà. effectivement. Et ouais, Scoop Chase. Voilà, donc j'adore Hidenori Matsubara. Vraiment, non mais pour vous situer Hidenori Matsubara, c'est que quand il a pris le caractère design de Amai Goddess, Amegami-sama, Ouais, Kosuke Fujishima qui a vu ça, a ouais. changé son style dans le manga parce qu'il a trouvé ça trop Je te, génial. je te le confirme. Et Voilà, je l'ai eu, et c'est les deux qui me l'ont dit. voilà. Et du coup, Fujishima, à partir des OAV de Amai Goddess et donc de la découverte de ce qu'avait fait Hidenori Matsubara sur son œuvre en animé, se met Ouais, à dessiner comme ça. Et donc, pareil pour Sakura Tyson aussi, son ouais. duo, où Mais faut savoir que maintenant, Fujishima oblige que toutes les adaptations de ses dessins soient faites par Matsubara.
Oui, oui, mais de toute façon, je suis pas étonné parce que de toute façon, lui-même a caqué son style parce que voilà, c'était le gars est vraiment, c'est un tank, Hidenori Matsubara, c'est un tank. Il est directeur aussi de l'animation du deuxième film de Silent Mobius ou des trucs comme ça. Ouais. Bah, Oh, tu oublies aussi quand même le comte de Monte Cristo qui est d'abord passé Oui, dans les oui, mains de oui, oui. Maeda et avec Matsubara avec. Donc on Gonkutsuo, a un duo exactement. Maeda, on a Maeda et Matsubara dessus, donc c'est une tuerie totale. Ah Les gens oui, ne se rendent pas compte non, du Gonkutsuo, comte de c'était Monte très très Cristo. chouette. C'était très C'est très chouette. très et surtout ils ont eu pas mal les mains libres parce que Maruyama a fait OK, je vous laisse faire les grands. C'est pour ça que tu as un truc génial. Mais pour revenir sur Bubblegum, Hmm. euh, Alors, les OAV, je suis il d'accord avec arrive à toi. Red Eyes, hein. Hidenori Matsubara, il arrive à Red Eye. C'est-à-dire l'OAV numéro 6, celle qui se passe après Moonlight Trembler, C'est ça. qui est aussi réalisée par Masami Obari, et où moi, c'est la première fois que je le vois dans les OAV. C'est comme directeur de l'animation de Red Eye, C'est ça. et il va faire également Scoop Chase, et je sais plus s'il a fait Double Vision. Et C'est alors, faut plus. savoir, comme je t'ai dit tout à l'heure, il m'a dit que Sadamoto, c'est pourquoi Sadamoto n'est pas crédité sur les OAV. Je t'explique simplement pourquoi. Parce que c'est Matsubara qui lui a demandé de jeter un œil dessus. D'accord, donc il a simplement supervisé de loin le projet. Maintenant, si vous voulez du name dropping sur les OAV, donc on a le character designer qui est Kenichi Sonoda. Donc ceux qui connaissent Riding Bean, etc. Mais bon, et aussi Gale Force, bien sûr. Mais la Bubblegum Crazy, c'est son truc vraiment le plus tanké, je pense. Tu as des gens comme Hiroaki Goda qui vont assurer des réalisations, qui vont assurer du sub-character design, notamment sur Moonlight Trembler, etc. Vous avez donc au niveau des mechas, donc on a Artmix, c'est-à-dire Shinji Aramaki, Hideki Katsunuma, Yume Norei, Aramaki, il s'est et défoncé dessus. exactement. Non mais ça se voit. Et puis moi j'ai vu des illustrations qu'il a fait des armures des Lightsabers comme ça en crayonné, qui sont juste magnifiques. Ouais, Enfin, ouais, mais j'étais souvent à côté de lui quand j'idolâtrais il ce mec. dessinait. Non mais j'idolâtrais ce mec jusqu'à la fin, c'est sûr. Ouais, il est génial. Donc Yume Norei, et on a aussi, et merde, son nom vient de me sortir de la tête alors que je l'adore, le méca designer de Cowboy Bebop. Oh merde, mais non, j'ai pas oublié comment il s'appelle quand même. Mais quoi? Mais si, T'oublies Monsieur Macross? non, non, il y a Kawamori a personne de. travaillé dessus aussi, hein. Ah oui, mais alors il n'est pas crédité, hein. Je l'ai vu crédité à nulle part, hein, Shoji Kawamori. Par contre, Kimitoshi Yamane, voilà, excuse-moi, Oui, Yamane, ouais. excusez-moi. Voilà, Kimitoshi Yamane aussi qui fait son entrée à un moment donné. Bah, sur Double Vision, et Double Vision qui est géré par Satoshi Urushihara, quand même. Qui dessine, franchement, qui a caractère designé le Plastic personnage Little. de Vision dedans, Mhm. et qui, franchement, il fait la meilleure Lina de toutes les OAV, on est d'accord. Satoshi Urushara. Sa Lina est la meilleure de toutes les OAV. J'adore comment il dessine T'es Lina. Hmm. Ouais, mais t'es pas objectif. C'est Uluchiala. Qu'est-ce qu'il peut. Non, non, mais principalement sur Lina, je trouve que, je sais pas, il lui Ouais. apporte un côté vraiment enfin, je sais pas, j'adore comment il dessine Lina. J'aime beaucoup Vision, même si c'est con parce que Double Vision part bien, il part un peu en vrille à la fin, ça, ça part un peu dans n'importe quoi. Sinon, c'est chouette. Et voilà, à part Scoop Chase, Non, c'est pas. Kenichiro Shinichiro Watanabe. Watanabe, c'est le réalisateur. C'est le Ouais, réalisateur de Cowboy Bebop. voilà. oui, exactement Non, non, le méca designer, c'est bien Kimitoshi Yamane. Entre autres, je C'est pense Yamane, qu'il y je en a pense, plusieurs, aussi, ouais. mais c'est Kimitoshi Yamane. Donc, Le principal, ouais. qui est arrivé sur Double Vision, et qui a aussi fait, qui est là aussi sur Scoop Chase. Grosso modo, je crois que j'oublie personne. Il m'a semblé voir Les musiques, c'est qui déjà? Les Koji musiques, parce que les musiques sont Makaino. vachement Alors, allez, importantes. ouais, parlons des soundtracks. Yota, si tu veux intervenir, t'es le bienvenu. Ouais, bah pas trop Donc parce que là, il commence à se faire tard, mon ami. Il va bosser. ouais, je sais bien. Alors, les musiques de Koji Makaino sont très sympas en elles-mêmes, et surtout les chansons, c'est de la J-pop vraiment bien. Alors, Alors, mm, je disais, oui, par rapport par rapport aux musiques de Bubblegum, je crois que notre ami Yota avait fait un anime no Melody à ce niveau-là, je crois. Mais je peux me je veux tromper. bien le croire. Voilà. Je veux Excuse-moi, bien le je t'en prie. croire.
C'est de la pop japonaise vraiment très sympa. Alors, Tout ce à qui est fait. marrant, Moonlight Trembler, c'est que alors t'as des chansons magnifiques comme Barano Soldier. Enfin, putain, cette chanson, les mecs, oh là là. Non, mais ça rajoute quoi de la cerise sur un gâteau de chez le nôtre. Tu vois ce que je veux dire? Qui est cette OAV Moonlight Trembler. Et en plus, t'as une chanson comme Barano Soldier qui te met les points sur les i direct. Alors, ce qui est marrant, c'est que t'en as une aussi, le générique de début, qui ressemble un peu à Johnny Johnny de Jeanne Masse. Donc ça, c'est le truc un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est Ah, que les c'est vraiment références. le. Non, mais je veux dire, c'est vraiment la goutte de pétrole dans un océan de perfection. Parce que nous, c'est clair que ça te fait bizarre d'entendre un générique de Jeanne Masse dans un animé, enfin qui ressemble à du Jeanne Masse dans un animé. Mais bon, c'est tellement une petite goutte dans un océan de perfection que voilà. S'il Et, te plaît, Steve, pas de euh, grossièreté dans les commentaires. et sinon, t'as vraiment des chansons top. Enfin, Mad Machine, qui est le début. Ah ouais, de Born to Kill, qui a aussi une Ouais. excellente OAV. C'est la deuxième OAV. Born to Kill est vraiment excellente aussi. Elle a toutes les qualités également. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Chris Yukigami, pendant son Dojin Video Club, nous a mis en lumière que le tout début de Bubblegum Crisis, donc toute la séquence où Pris est en Mhm. concert dans Konnichiwa Hurricane, Oui, exact. est pompé sur un film américain qui s'appelle Street of Fire, qui commence vraiment de la même C'est façon, exactement c'est-à-dire t'as un mélange de... Voilà, la scène est pareille. Ouais, ouais, je me la souviens. scène est pareille. Et on a vérifié, et Ouais, ouais. effectivement, même la tenue de la chanteuse, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, je crois que c'est l'ex de C'était Pris. Christophe Lambert. Ah, tu veux Ouais, dire c'est pour la. ça. Ouais. Ouais, non, mais pour le film, Pour le film, alors là, je sais pas. même la tenue fait très Bubblegum Crisis. La chanson, c'est un mix entre la chanson Victory Mhm. et je sais plus laquelle. Transformer Euh, Victory? très drôle. Euh, donc voilà, Bah, bon, c'est bref. très sympa. Ouais. Mitsuo Agita, lui, c'est. Alors non, Mitsuo Agita, c'est Lodos, voilà, Ouais, merci au compositeur de Lodos. C'est ça. Alors Mitsuo Agita, le plus gros pompeur de la galaxie. Hein. Voilà. Gundam 0083, la moitié des zik, il a été les ripés sur des films d'Hollywood. Mais je l'adore quand même. Hein. J'ai les CD quand même, voilà, parce que ça reste ancré. Et donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres avis sur cette magnifique œuvre de ouf qui est Donc, je pense que je préfère Bubblegum les Crisis? Sylvanians, moi. Tu sors, mon gars, c'est quoi ce bordel? Emma, Non, Ah dis-moi. mais de toute d'accord. façon, Et donc, non, mais soyons simples et efficaces en disant que c'est une tuerie. ouais, Tout en plus simplement. c'est ce que Yota disait. Pardon, je fais une petite aparté. C'est ce que Yota disait sur les musiques, Voilà. qu'effectivement Mitsuha Gita a été les pomper un peu Voilà. comme il fait d'habitude. Donc ouais, c'est une tuerie. Excuse-moi, Emma-chan, vas-y. Mais c'est ce qu'elle a dit. Ben, je dis, non, C'est juste une tuerie. c'est une tuerie. Tout simplement. Voilà, ouais, c'est Voilà. tout. Je C'est pense que si. imbloquable, allez Voilà, voir. il faut que vous puissiez voir cette série d'OAV et peut-être en plus après les autres, le reste de cet univers parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi, Bah alors le truc c'est que Bubblegum Crash qui sont les OAV qu'on suivi. mhm, D'ailleurs Hidenori Matsubara a animé le générique, il me semble le très sympathique générique, tu me mhm, confirmeras. oui, on te confirme. C'est vrai que sur le générique, tu as l'impression que tu vas avoir une tuerie. Mais au final, c'est décevant au possible et c'est vraiment dommage. Et bon, la série télé, moi, je l'ai zappé parce que Comment ça bon, s'appelle? il y a- Pas Mais Crash. T'as non, il y a Tokyo. non, Bubblegum Crash, c'est la Ouais, c'est les suite la suite. Non, d'OAV, non, non. Et Tokyo non, 2040. Tokyo 2040. Voilà. On y est bientôt. non, On est bientôt. On y est. le gros souci de la série, il faut être franc, c'est que ils ont plus surfé sur la vague des OAV qui avaient fonctionné des dingues Mhm, et surtout les producteurs. Ouais, mais Donc, en fait, tu te souviens, c'est l'époque où AIC a commencé à faire des séries télé sur tous ces trucs cultes. Alors AIC, même, en fait, je pense que c'est Kadokawa qui commençait à adapter Silent Mobius. Ça a commencé avec la série. Non, ça a commencé avec les séries télé de l'Odo Soir, il me ouais, semble. ça c'est chez Kadokawa. Ouais, et Silent Mobius aussi. Et Silent du, Mobius, c'est chez Shueisha. Ah non, c'est Kadokawa aussi, Silent Mobius. On en parle Non, hein, non, si non, tu veux. Et surtout, c'est AIC. Shueisha, je le sais, puisque Kia Samia, là, il est ressorti encore à nouveau chez Shueisha. Hein.
Non, ouais, C'est mais Mobius. non, pour le manga, je sais pas, mais l'animé, c'est à coup sûr un film c'est Kadokawa qui a produit, hein. Il est Ah en oui, gros ça dans le c'est sûrement. générique Produced by Haruki Oui, Kadokawa. mais Ils le disent non, même, tu non, sais, mais à non, mais l'américaine et c'est tout. pas impossible parce qu'à l'époque, c'était 80% de la prod était Kadokawa, maintenant 80% de la prod, c'est Sony. Bon. Ouais, 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 mais là, si tu veux, sur l'époque, sur les films de Silent Mobius, sur L'époque, tout c'est ce qui était Silent Kadokawa. Mobius, c'était Kadokawa. Donc, ils éditent ça et on a vu débarquer donc cette adaptation série des OAV de Bubblegum Crisis. C'était dans la mouvance d'adapter des grosses séries et films Allez. d'animation de certains studios qui se sont mis à les faire en série télé. Malheureusement, ça avait quand même une telle. Enfin, je pense que les budgets étaient différents, ou alors c'était le même budget mais réparti sur plus d'épisodes, et du coup ça leur a pas permis de faire visuellement quelque chose qui malheureusement moi je trouve était à la hauteur des films et des OAV. À plus Merci. tard Steve, Voilà. j'espère que tu viendras. Je Et communiquerai sur mon émission par rapport à la démo scène, voilà. et bah, on espère te voir, et on espère te voir peut-être aussi au Morning Attack dimanche. Alors j'y serai pas, mais c'est une des grosses émissions qui est proposée sur Dojindo. Ça parle animé aussi, donc on espère que tu seras là aussi pour le Morning Et si Attack. tu veux voir la fin de l'émission, ça sera en replay sur mon studio YouTube, la chaîne YouTube. Voilà, ça c'est C'est important. ça, je posterai le lien Exactement. dès que ce sera en ligne. Voilà, Alors, merci à toi. je suis désolé Allez, super. de vous couper, mes chers amis, mais là, faut avancer un peu, même si, Bien parce que sûr. là, on va passer les 2 heures, donc, et que j'ai pas les 2 heures, et donc on va passer tout de suite bah, au dessert, voilà, au dessert, hein, le jeu de la semaine, hein, évidemment. Et Ah alors, non, 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 stop, non, je non, conteste, non, je non, conteste. non, je me suis trompé? Je sais pas pourquoi. Objection. Objection, retenu. Allez, jingle. Attention, tu as Le le jouet de la semaine. Et donc, dans le jeu de la semaine... Non, pardon. Je vais arrêter quand même, parce que là, c'était un peu trop. Alors, qui est fan de Transformers? Je parle de la série animée, ici. Bah moi quand j'étais petit, mais au Ouais. final, Est-ce que... Bon, c'est les animés ricains. Bon, et qui... ok, qui est fan de Ghostbusters? Le premier film. Du premier film de Ouais, Ghostbusters, ouais, ça va. Ça Bon, va. bah Non, alors, mais non, alors, j'ai bien aimé aussi le tout dernier là. le dernier et la suite qui va bientôt arriver aussi. Il faudra pas Afterlife. Voilà. Afterlife. Qui a Et été très sympa, très sympa. Afterlife aussi va y avoir. Donc, mais D'accord. je vous propose un gars de taille cette semaine des deux choses dont je viens de vous parler. Il s'agit de Optimus Prime ou Optimus Prime, Prime. comme tu veux. Prime. Version Ecto 1 Ghostbuster. Ah oui, d'accord. Voilà, je suis tombé sur ça et je me suis dit, il faut que j'en parle parce que franchement, c'est de la bombe. Voilà. Pardon, faut qu'on en parle. Ouais, il faut qu'on en parle, il faut que j'en parle. Moi, j'adore les deux. Je crois que j'ai utilisé la VHS de SOS Fantôme. Voilà, on voyait quasiment plus rien. Alors, c'est un truc qui normalement n'est plus en vente, sauf que sur un site américain qui s'appelle tfsource.com, je l'ai trouvé à 369,70 $. C'est le MP-10G Optimus Prime Ecto 35e édition. Je pense que c'est pour un anniversaire. Exclusif Transformer Masterpiece. Voilà. Alors vous avez le camion bien connu, voilà, qui est là. Est-ce que ça bouge? Ça bouge ou pas? Oui, ça bouge. Ouais. Et donc avec le Bouffe-Tout et le piège à Oh fantôme. mon Dieu. Voilà, oui, je suis là. Et donc fallait que je la Ah oui, fasse, d'accord. excuse-moi. Et donc voilà, j'ai trouvé ça assez génial. L'idée était très très bonne. Faut savoir que voilà, ils ont fait aussi cette pièce-là qui est séparée. Donc ça, c'est vraiment l'Ecto 1. Et l'Ecto 1 se met dans le camion. Voilà, il rentre dans le camion. Ah ouais. Voilà, et il y a la place pour l'Ecto 1 et j'ai trouvé ça l'idée géniale. Donc fallait Eh que j'en ben. parle. Je sais pas, voilà. Donc voilà, vous pouvez voir Ah ouais, c'est vendu séparément. a vendu séparément, bien sûr. Voilà. Ce qui est Allez, assez amusant parce que Évidemment. à la caisse. ce qui est assez amusant, c'est que là, vous avez le Bouffe-Tout de ce camion et le Bouffe-Tout de l'Ecto 1. Donc, on avait deux. Voilà, passe à la caisse, mon gars. Voilà, Allez. schling, voilà. Donc,
Savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça génial, perso. Mais bon. Moi, Emma, j'ai pas d'autres termes. hein Moi, j'adore, pas d'autres termes. Ouais. Moi, tu sais que je suis fan de jouets, fan de robots, donc je suis une très bonne cible. Regarde, voilà. Voilà, moi c'est un truc aussi. J'étais là à faire des packs Ghostbusters avec tout et n'importe quoi quand Des j'étais Proton gamin. Pack. Les Proton Packs avec des bouteilles de des bouteilles de je sais plus quoi en plastoc et bon bref. Du pchit, Ah oui oui oui, non mais j'avais une du pchit cola, mon gars. j'avais une imagination sans borne. Voilà, le dernier film est excellent, Transformers. C'est vrai, très humain. Il faudra dire que ce que j'ai vu, faudra que je le vois vraiment parce que je sais que tout ce Bah, que c'est quand même. Il n'est pas encore sorti au Japon. non, bah non, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, J'ai mes entrées. je te rappelle qu'on a John Wick seulement en septembre. C'est pas faux. Pas faux. Non, mais on est En très tout en cas, je retard sais pas, par moi rapport à l'évolution. je suis quand même un peu dubitatif, Et même tu si baisses le en nom? vérité, en vérité, l'Ecto One lui-même en mode Transformers, Ouais, c'est plutôt sympa. ça va? Mais ce Optimus Prime habillé, non, pour moi, c'est du merchandising un peu Ah exagéré, quoi. oui, oui, non, mais Ah bah oui, 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 bah, bah, c'est c'est du étudié pour. merchandising, hein. C'est étudié pour. C'est On ça. dirait Mais l'autre. par contre, l'Ecto One, la transformerisation de l'Ecto One, pourquoi pas? Ah ouais, bah oui, moi, dans le prochain film de SOS Fantôme, il y aura Ecto One transformé. Non, ça m'étonnerait. C'est ça. Le gars de taille avec Transformer. Si T'imagines, vous voulez, si vas-y. vous voulez aussi un SOS Simon, écrivez ça dans la boîte à idées, hein, Ouais, mais le problème, c'est que si les gens appellent, ils risquent de tomber sur SOS Amitié, tu sais. Ouais, Ouais. c'est ça, genre, oui, Joyeux au Noël, secours, j'ai un Félix! Simon. Voilà. Au secours, j'ai un Simon sur mon écran. Voilà. SOS Simon, c'est Kuyo Et, Call. voilà. Et allez, Simon Buster. voilà. Et donc, voilà, le dernier film est excellent. Ils disent, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Je regarde. Ah, Bonne et journée. Ah non, bonjour à ça c'est. Nina Dess Voilà. aussi, qui est, Ah je bon? sais plus comment elle ça. Ouais, c'est Annie Marina, c'est Nades, ça. voilà. Voilà. Bonjour. Ensuite, direct, celui-ci. Bonjour, je t'avais pas vu. J'étais dans plein Voilà. dans mon C'est Marina, Suprême. Salut Nina. l'amie de Yota, voilà. Merci, Voilà, bah, Bonjour, Marina, Nino bonjour, Yota. bienvenue dans Wayota-kun. Voilà. Longue vie et prospérité. Ça n'a strictement C'est rien à ça. voir. Et donc, voilà. T'arrives vers la fin, donc on va passer. Ouais. Voilà. Ah tiens, j'ai pas fait le. Bon, c'est pas grave. On va commencer à parler un peu de, ben, je sais pas, de faire un petit peu de pub. Hein, si vous êtes arrivé jusque-là, Oui, c'est que vous aimez bien ce qu'on fait. Donc, on va faire un petit peu de bah, pub. on a Voilà. eu les gags, voilà. Les gags, maintenant, c'est Voilà. les pubs. Et voilà, donc sur mon studio, donc voilà ce que vous avez ici. J'ai du mal à faire avec la cam, faut que je fasse attention. Voilà, il faut que vous vous abonniez à mon studio sur YouTube, hein, parce que si vous regardez en replay, vous pouvez vous abonner. Voilà, vous avez vu, oh, ils le font bien. Vous pouvez vous abonner et surtout, pour avoir les nouvelles notifications, il faut appuyer sur la cloche, voilà, hein, il faut cliquer sur la cloche. Et nous sommes aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, puisque nous sommes sur Twitch aussi en live, voilà. Ah, il le Bah, fait bien. ici, sur la chaîne de Dojindo. Sur pour la chaîne de Twitch. Dojindo, c'est vrai, Mais bien exactement. sûr, mais bien Mais oui, sûr. mais bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Et qu'est-ce C'est qu'il beau. fait, le monsieur, tu sais? Je sais pas, parce qu'en fait, continue de le faire, parce que Il là, a un hop là, syndrome de regarde. la tourette. Voilà, Ah oui, voilà. voilà. Ah d'accord, j'ai compris. Et Ouais, parce maman, parce que l'autre là, voilà, il voulait que je mette ça en fait, voilà, et parce bah qu'on oui. on va faire aussi, parce que notre ami aussi a une chaîne. T'as une chaîne YouTube. Eh Bon, oui. il a énormément, et je crois qu'il a à peu près 20 abonnés à peu près. Donc il faut aller sur sa chaîne pour. Ah Donc oui, il est bah, 21 ou ramène-lui de 22 la abonnés, force. voilà, exactement. Donc est-ce que tu peux nous parler de ça, notre Oh, cher Emma-chan? oui, oui, c'est une chaîne où je présente des mangas. Ça fait un moment que je n'ai pas fait puisque j'étais un peu occupé à faire une tournée française avec Dragon Ball, les Hein. concerts de Dragon Ball. Je suis Ouais. revenu au mois d'avril, mais j'ai encore une centaine de mangas qui m'attendent à être review. Donc je fais à peu près 5 mangas par émission, en sachant que la première, par contre, j'ai fait une émission spéciale avec 1h15 mangas présentés. À Voilà. savoir que certains mangas maintenant sont sortis en France, heureusement. D'autres, j'ai appris leur sortie juste au moment où j'allais tourner ma vidéo, donc j'ai dû tout changer juste avant Ah, de filmer. merci Euh, à Yota qui a mis le lien de ton site, pardon, ta Dans chaîne, ta merci, chaîne voilà, YouTube. ta chaîne YouTube. Voilà.
Donc, Merci, mon cher Yoda. je t'en prie. Je t'ai coupé encore une fois, j'arrête pas. Oui, t'adores me couper, je sais. Oui, je sais. Un jour, tu vas me trancher. Hein, Je- tu vas me téléphoner. Je vais être bref et circoncis. Vas-y, je t'en prie. Euh, Non, non. Donc, il y a encore pas mal de choses. je te brûle J'ai aussi, pas. bien sûr, Emma Expo, comme vous avez pu voir. Et j'ai une dizaine d'expos à mettre en forme. Voilà. Voilà. Donc, Sans oublier que vous pouvez aussi me retrouver sur. Je fais une pub indirecte sur Animeland. De temps à autre, j'écris des articles. Voilà. et t'as ton projet que tu avais avec des mangaka ou je ne sais pas, que tu devais faire Il y a des choses, Ouais. il y a des choses qui vont arriver. D'accord, bon, c'est pour ça. Voilà, on n'ira pas plus loin. Ok, super. Et ben voilà, regardez, hop là, c'est parti. Donc, Dans la collection Emma-chan Chan, Manga. ah oui, ça serait pas mal. Emma Chan, tu devrais te lancer dans l'édition. C'est ça. Allez, on va. Alors, on a parlé la semaine Mais dernière si, de. si, vas-y, et dites-nous Daikaizoku Harlock, là, que je puisse voir ça, là, bordel. Allez, on va continuer. Donc, je disais, on a parlé un peu des vacances du mois de juillet et août par rapport à Dojindo. Donc, je vous ai Ouais. préparé un petit récapitulatif pour Y a pas Ori d'abord Otaku. le planning, non? Non, c'est non, pas mais grave, c'est le planning. non, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux, c'est mon émission de toute façon. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc, arrête C'est de vrai, me my couper. My bad, my bad. Et dis-moi, t'as pas les cheveux assez longs pour faire ce que tu veux avec? Voilà, exactement. Et il y en a de moins en moins. Allez, Oya Otaku pour les vacances. Oya Otaku vacances. Ça serait pas mal de voir un Oya Otaku vacances. Mais bon. C'est Donc, trop chiant à dire. exactement, on est d'accord. Donc le 12 et 26 juillet et le 16 et 30 août 2023, donc les 4 émissions pour animer nos mélodies, non parce que je regarde des trucs. Oya Otaku, donc l'émission d'été, je sens qu'on va bien avoir chaud. Bah, moi, j'ai déjà hyper chaud, hein, Voilà, juste donc pour dire. voilà, et on vous prépare pas mal de petites choses, dont effectivement on en a parlé de quelque chose qui se passe à Tokyo, hein, au mois d'août, voilà. Alors, par contre, il y a des émissions jusqu'à 29 juin, je crois. Bien sûr, les émissions. Bah, ça commencera. Bien sûr, on part des émissions d'été 14, une 20, fois que 14 21, 28. Voilà, donc de toute ça, façon, ça change pas tous les mercredis à 8h sur la chaîne pour le Twitch moment, de Dojindo voilà, et en replay jusqu'à juillet. Voilà. jusqu'à fin juin, dernier fin juin, et à partir de juillet et août, vous avez les 4 dates donc, que je vous ai données précédemment. Donc, ce sera à peu près une semaine sur deux, hein, et plus Exactement. toutes les semaines comme maintenant. Voilà. Exactement. Et bien sûr, de toute façon, on va parler quand même de la semaine à venir, la semaine où on est, sur la chaîne de Dojino, voilà. Donc, aujourd'hui, donc hier, donc c'était Blind Test Pop Culture. Avec Aujourd'hui, Dave Pakun. avec Daft Pakun, Oya Otaku, avec c'est Nous. pas nous, ouais, nous. Et donc jeudi, vendredi, samedi, donc l'émission Offline TV. Offline TV Voilà, avec personne. avec personne. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a besoin de personne pour cette émission-là. Et dimanche, le retour. C'est pas le retour, mais enfin, quoique, c'est une fois sur deux, donc du Morning Otak, donc la meilleure émission du la dimanche Mian matin. Kusa. Voilà. Voilà, du dimanche, la meilleure la meilleure anime émission d'Otaku du dimanche matin. Présenté par Dojino. l'ami Yann Kusa, voilà. Voilà, de l'ami Yankuza, voilà, qu'on salue bien bas. Voilà. Et donc, voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour de tout On ça. est bien, on est bien, On est on bien, va pouvoir voilà. aller. Dormir? Non. Non. Ça Enfin, irait? si vous, oui, moi Bah, ça irait. on va prendre le goûter, là, à cette heure-là. Et ben voilà, C'est ça. Ouais, goûter, commencer à penser au dîner. bain plus dîner, ouais. Ouais, on va voir, hein, parce qu'on dîne assez tôt au Japon, c'est vrai. Eh bien, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, les amis. Merci d'être venus. Merci Emma, merci Rao. C'était génial. Une très très bonne émission que vous reverrez, j'espère, sur Panamanga, on sait jamais. Voilà, ça va être bien celle-là. Quand te Et- reverrai. Je vais y merveilleux. Allez, Ou ceux qui s'aiment. je crois qu'on arrive à la fin. On va arrêter les frais. On vous dit une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
Si ils sont encore là, parce que franchement, là, ils sont partis, là, ça y est. Allez, passez une bonne journée. Ah, ciao, bye bye. Bye Bye bye. bye!